Parce que tu as répondu distraitement que tant qu'elle ne dort pas, ne mange pas et ne boit pas. Et qu'elle reste avec Zhongzhan pendant 3 jours et 3 nuits, tu resteras tranquille 2 jours sans te tourmenter. Liu Ruiyan, sans se soucier de son corps meurtri, s'est agenouillé sous la tempête toute une nuit et un jour. Tu as soudain ouvert les yeux, couru immédiatement en bas et pris brusquement la femme dans tes bras. Elle a levé la tête pour te regarder, trempé, et a ordonné froidement au majordome, Monsieur Son, retournez dans votre chambre. Tu as froncé les sourcils, et toi? La femme a baissé la tête. Il reste 12 heures. Nous arrêtons le combat. Désormais, je resterai toujours à tes côtés. Liu Ruiyan, soutenant son corps, a réprimandé sévèrement le majordome, Monsieur Son, retournez dans votre chambre. Tu t'es avancé et as saisi sa main, entrons ensemble. Tu es blessé. Je vais te mettre de la pommade. Liu Ruiyan a voulu te repousser férocement, mais tu as enlacé sa taille d'une main. L'attirant dans tes bras, tu as baissé la tête et embrassé ses lèvres. Liu Ruiyan t'a brusquement repoussé. Sa voix était glaciale, ne crois pas que je te laisserai partir comme ça. Il reste 12 heures. Je n'abandonnerai jamais. Après avoir été repoussé, tu as perdu contenance, puis tu t'es rapproché à nouveau. Liu Ruiyan t'a repoussé à nouveau, arrête de jouer des tours. Mais tu t'es obstinément rapproché. Chaque fois qu'elle te poussait, tu avançais d'un pas, jusqu'à ce qu'elle n'ait plus de force. Elle s'est effondrée mollement dans tes bras. Liu Ruiyan, la voix pleine de larmes, douce et plaintive. Je veux que tu me portes dans la chambre, que tu dormes avec moi. Ton cœur s'est serré brusquement. Sans dire un mot, tu l'as prise dans tes bras et es entré dans la maison. À peine entré. Tu l'as déposée avec précaution. Elle était couverte de blessures, la porter comme ça ne ferait qu'aggraver sa douleur. En voyant sa souffrance, tu étais rempli de compassion. Liu Ruiyan te regardait. Ses yeux s'assombrirent soudain, croyant que tu la méprisais, que l'intimité de tout à l'heure n'était qu'une manœuvre pour la faire abandonner. Je vais retourner me tenir debout, je rattraperai le temps restant. Tu as vivement saisi sa main, ne te tiens plus debout. Je ne partirai plus jamais. Liu Ruiyan, la tête baissée, a dégagé sa main et a voulu sortir. Mugé, je ne te donnerai pas l'occasion de revenir sur ta décision. Si 24 heures ne suffisent pas, je me tiendrai debout 3 jours. Tu t'es jeté sur elle, l'enlaçant par derrière, frottant ta joue contre la sienne. Liu Ruiyan, si tu oses te remettre debout, je resterai avec toi. Liu Ruiyan a tourné la tête, ses yeux perçants examinant comme pour te transpercer. Elle t'attendait, attendant que tu perdes complètement le contrôle comme avant, que tu casses des objets, que tu l'insultes, puis que tu reviennes sur ta parole en lui disant de partir. Mais elle n'aurait jamais imaginé que tu l'avais déjà entraîné dans la salle de bain, que tu avais verrouillé la porte et que tu lui disais de se déshabiller. Liu Ruiyan plissa les yeux, perplexe, il ne va pas se fâcher, si? Pourquoi au contraire me demander de me déshabiller? Tu fixais sa robe blanche trempée, d'un ton sans réplique. Tu te déshabilles toi-même, ou je t'aide? Liu Ruiyan ne répondit pas. Te regardant en silence. Trouvant qu'elle traînait, tu as directement tendu la main pour déboutonner sa robe. Bon, je vais le faire. À peine avais-tu défait un bouton que ta main fut retenue par la sienne. Les joues rouges, elle saisit ta main fermement. Mugé, sais-tu ce que cela signifie de déshabiller une femme? Tu as incliné la tête, mais tes mains continuèrent, cela signifie probablement devoir assumer la responsabilité. Elle a bloqué ta main désobéissante, ouvert brusquement la porte et t'a poussé dehors, je le ferai moi-même. La porte de la salle de bain claqua. Tu as fait demi-tour et enfilé des vêtements secs. Puis tu es allé à la cuisine lui préparer un bol de nouilles en soupe chaude. Liu Ruiyan, en peignoir, sortit et trouva la pièce vide. La peur de t'avoir perdu s'empara d'elle. Affolée, elle cria, Suffet. Suffet accourut. La voix tremblante de Liu Ruiyan, où est Mugé? Suffet, surprise, monsieur n'est-il pas dans votre chambre? Liu Ruiyan perdit complètement le contrôle. Réfléchissant, elle ordonna, bloquez immédiatement toutes les sorties de Échamps, envoyez tous les gardes du corps. Creusez le sol jusqu'à 3 pieds s'il le faut pour le trouver. Ce disant, elle dévala les escaliers comme une folle. Une voix masculine mécontente vint de côté. Où vas-tu si pressé? Liu Ruiyan se retourna brusquement. Et elle te vit, vêtue de noir, ceint d'un tablier amusant à motif de chaton, tenant un bol à la main. Tu t'approchas d'elle avec le bol, baissant les yeux pour voir ses pieds nus, elle n'avait même pas eu le temps de mettre ses pantoufles. Où vas-tu si précipitamment? Liu Ruiyan leva la tête pour te regarder. Son regard fuyait, elle se sentait même étrangement coupable. Elle n'osait pas dire qu'elle pensait que tu t'étais encore enfui. Tu lui tendis le bol. Bois d'abord ce bouillon de gingembre pour te réchauffer, les nouilles seront prêtes dans un instant. Le visage de Sophie changea, elle voulut l'arrêter, mais Liu Ruiyan avait déjà avalé le bouillon d'un trait. Aussitôt, elle te lança un regard furieux. Si la demoiselle lui arrive quoi que ce soit, je ne te pardonnerai jamais. Ce n'est pas étonnant que Sophie ait des doutes. C'est qu'avant, chaque fois que tu donnais quelque chose à Liu Ruiyan, soit elle avait une intoxication alimentaire, soit tu lui faisais rater un projet important. L'entreprise a perdu des dizaines de millions jusqu'à présent.
Tu pris calmement le bol vide. Même si c'était du poison, et alors? Ruyant, tu l'aurais bu sans hésiter, n'est-ce pas? Parce que je suis à la fois ton poison. Et aussi ton seul antidote. Liu Ruyant ne dit rien, elle hocha simplement la tête avec une grande solennité. Sophie te vit retourner dans la cuisine et s'affola, mademoiselle. Il a failli te tuer. Liu Ruyant baissa les paupières, et sa voix glaciale laissa transparaître une douceur inattendue. Mourir n'a pas d'importance. Sophie voulait continuer, mais... Liu Ruyant l'interrompit d'un ton froid, si tu parles encore, tu ne pourras plus me suivre à l'avenir. Sophie dut se taire sagement. Quand le docteur arriva, après examen, il conclut. Pour l'instant, pas de poison, mais la plaie est infectée, il faut la traiter immédiatement. Sophie prit la pommade et s'apprêta à agir. Je vais appliquer le médicament à mademoiselle. Toi, tu sortis justement avec le bol de nouilles. Tu cria d'une voix sévère, non. Le visage de Sophie s'assombrit instantanément. Monsieur Mu veut-il voir mademoiselle mourir d'une infection? Tu posas le bol. Et lui arracha la pommade des mains d'un geste brusque, d'un ton autoritaire, le corps de ma femme. Personne d'autre n'a le droit de le voir, même pas toi. Liu Ruyant leva brusquement la tête pour te regarder. Ses yeux pleins d'incrédulité. Que as-tu dit? Je répétais. Tu es ma femme. Même si ce ne sont que des mensonges, la douceur de cet instant. Liu Ruyant s'y abandonnait de bon cœur. Ce ton jaloux, c'est clairement de la jalousie. Sophie ricana à côté, Monsieur Mu, qu'allez-vous encore inventer cette fois pour tourmenter notre demoiselle? Chaque fois que vous faites des avances, c'est soit pour fuir, soit pour voler des secrets commerciaux. Cette astuce a toujours marché. En entendant cela, le visage de Liu Ruyant s'assombrit aussi. Mais tu ne prêtas pas attention à Sophie, tu retins plutôt les instructions du docteur. Tu t'assis en face de Liu Ruyant. Et délibérément, tu traînas sur les mots « mange vite les nouilles, après je te mettrai la pommade ». Liu Ruyant te jeta un coup d'œil, puis baissa la tête pour manger les nouilles en silence. Tu ne la pressas pas non plus. Tu la contemplais avec adoration. Son air froid et mélancolique d'une beauté à couper le souffle. Tu ne pus t'empêcher de penser, Liu Ruyant est si belle, quel œil étais-je aveugle. Liu Ruyant sentit ton regard brûlant, mais n'osa pas lever la tête, de peur de briser cette rare intimité. À peine t'étais-tu levé et avais-tu dit une phrase, à peine ces mots prononcés. Tu déposas un doux baiser sur ses lèvres. La douceur instantanée sur les siennes laissa Liu Ruyant complètement figé. Quand elle reprit ses esprits, tu l'avais déjà ramené dans la chambre. Tu tendis la main pour défaire son peignoir. Ce qui s'offrit à tes yeux, c'était un dos couvert de cicatrices, les plaies commençant à s'infecter à cause de la pluie. Ton cœur se serra. Ruyant, pardon, tout est de ma faute. Il y a 2 jours, tu avais divulgué le plan de la famille Liu à Shen Manjiao, lui faisant perdre un projet de centaines de millions. Le vieux Liu était furieux au point de vouloir appeler la police. C'est lui qui t'a protégé au péril de sa vie, et a été battu jusqu'à en être ainsi. Sois tranquille, je vais récupérer cette dette comme je l'ai perdue. La voix de Liu Ruyant était douce, ce n'est rien. Cela ne fit qu'accroître ta compassion et ta culpabilité. Tu te penchas simplement avec la pommade, tes gestes incroyablement doux. Liu Ruyant fronça légèrement les sourcils. Tu étais vraiment en train de lui appliquer le médicament, et si tendrement. Elle avait pensé que tu jetterais la pommade, non? Après tout, tu souhaitais sa mort. Tu appliqua soigneusement la pommade sur ses blessures dans le dos, puis demanda doucement. Y a-t-il d'autres blessures? Liu Ruyant se raidit, son pouce posé sur la couverture. Bougea maladroitement. Non. Ce petit geste ne t'échappa pas. Tu reniflas légèrement. Tu es sûr de ne pas mentir? Elle ne peut rien te cacher. Quand elle ment, son pouce bouge. C'est un secret que tu as mis longtemps à découvrir dans ta vie antérieure. Tu haussas un sourcil, d'un ton autoritaire et brusque, tu le dis toi-même. Ou je te déshabille moi-même. Liu Ruyant leva la tête pour te regarder, son visage de glace montrant une rougeur monte à ses joues en la voyant timide, et ton envie de jouer s'éveille. D'un air décontracté, tu dis, pourquoi être timide? De toute façon, tu finiras par voir. Tu dis, ton regard descend et tu aperçois effectivement une cicatrice à un endroit caché. Blessé où? Pas étonnant que le médecin ait dit pas de sport intense. Liu Ruyant voit ta main s'approcher. Et instinctivement se détourne. Non. Juste au moment où elle s'apprête à fuir. Tu ouvres la bouche avec un sourire malicieux. En fait, je voulais ce soir. Tu n'as pas fini ta phrase. Tout s'assombrit. La seconde suivante, Liu Ruyant te renverse et te plaque au sol. Elle est à califourchon sur toi. Dans son regard, une once de reproche, ses lèvres rouges entr'ouvertes, alors tu n'as plus le droit de t'enfuir, d'accord? Quand ma blessure sera guérie, tu ne la laisses pas finir et l'interromps. Va vite mettre de la pommade, puis dors sagement. Liu Ruyant n'a pas fermé l'œil depuis 3 jours et 2 nuits. Il faut qu'elle se repose bien. La voyant immobile, tu recommences à la taquiner. Tu traînes autant que je t'aide, de toute façon c'est inévitable. Ces paroles audacieuses font rougir Liu Ruyant. Elle attrape la pommade et se précipite dans la salle de bain. En la voyant les oreilles toutes rouges. Son dos fuyant comme un petit lapin, tu ne peux t'empêcher de rire doucement. Ainsi,
quand elle est timide, elle est si mignonne. Quand Liu Ruian sort après s'être appliqué la pommade, la rougeur a déjà disparu de son visage, retrouvant son air distant et noble. Elle s'approche de toi, la bouche boudeuse, j'ai peur du tonnerre. Tu dors avec moi. Elle te regarde fixement, les yeux scintillants et incertains. Tu sais qu'elle ne te fait pas encore confiance pour l'instant, et sans prendre la peine d'expliquer, tu prends sa main et la conduis vers le lit. Liu Ruian se couche dos à toi. Tu en profites pour te coller à elle et la prendre dans tes bras par derrière. Au moment où tu l'enlaces, son corps se raidit nettement. Mugé. Plus tu agis ainsi envers moi, moins je te laisserai partir. Sa voix est glaciale, perçante. Comme si elle pouvait geler l'air. Tu entremêles tes doigts aux siens, ta voix ferme. Alors je ne te lâcherai jamais, même dans la mort. De vie en vie, n'espère pas que je te lâche. Ta joue est collée à sa nuque. Ton souffle chaud se répand. Fais-moi encore une fois confiance, d'accord? Cette fois, je te donnerai un monde qui n'appartient qu'à nous. Liu Ruian peut tout supporter. Mais elle ne peut pas résister à ton air vulnérable. C'est exactement ce dont elle a toujours rêvé. Sa voix devient instantanément douce, je te crois. Elle se blottit plus près de toi, avec une tendresse exceptionnelle. Merci d'avoir accepté de me faire à nouveau confiance. Je ne te décevrai pas, ni l'un ni l'autre ne parle plus. Liu Ruian savoure goulûment la tendresse de cet instant, tandis que tu ne veux pas briser ce moment de bonheur. Tu sais qu'elle ne croit pas. Mais tu prouveras tout par tes actes. Après un moment, tu ralentis délibérément ta respiration, faisant semblant de dormir. Comme prévu, Liu Ruian tend la main, effleure ta joue et dépose un baiser sur tes lèvres. Si c'est un rêve, je veux ne jamais me réveiller. En faisant semblant de dormir, tu entends ces mots. Ton cœur se serre violemment, une douleur intense. Dans la vie précédente, tu lui dois tellement. Après encore longtemps, tu secoues doucement la personne dans tes bras et appelles à voix basse. Ayan. Tu appelles plusieurs fois, mais Liu Ruian ne réagit pas du tout. Alors seulement tu prends le téléphone sur la table de chevet. L'écran affiche une douzaine d'appels manqués. En regardant le téléphone, un sourire froid se dessine au coin de tes lèvres. Shen Manjiao n'est pas du tout la personne que tu cherches. Elle t'a trompé pendant 10 ans. Tu changes distraitement son surnom dans les contacts. À peine enregistré, son téléphone sonne à nouveau. Tu fais glisser pour répondre, jette un coup d'œil à Liu Ruian qui dort paisiblement, ta voix indifférente. Shen Manjiao, il est tard, qu'y a-t-il? À l'autre bout du fil, Shen Manjiao. D'un ton impérieux, viens immédiatement au YE 98208. J'ai une soirée. Tu viens me servir de parboire. Un rictus froid à la bouche, quand tu es retourné dans la famille Mu. Tu as subi tous les regards méprisants, seul Shen Manjiao a été gentil avec toi, ce qui t'a ému au point de lui obéir aveuglément. Dans la vie précédente, si Liu Ruian n'avait pas écouté ce conseil, tu serais déjà mort. Tu raccroches directement. Une lueur glaciale traverse tes yeux. Shen Manjiao, puisque tu as un cœur de vipère. Alors cette fois, je te ferai manger ton propre poison. Tu chasses ses pensées et regardes Liu Ruian qui dort paisiblement. Tu souris avec satisfaction. Ensuite, tu prends ton téléphone et opères rapidement. Après avoir basculé ton numéro en numéro virtuel, tu composes le 110. Tu forces ta voix, rauque. Allô, je veux signaler. À l'hôtel Jinsheng, chambre 1314, il y a quelqu'un qui se livre à la prostitution. Après avoir signalé, tu composes immédiatement un autre numéro. La fille aînée de la famille Shen, fiancée à la famille Shen, est en train de faire du trafic sexuel à l'hôtel Jinsheng. Crois-tu qu'avec son statut, le scandale de Shen Manjiao suffira à occuper le sommet des tendances? Après avoir passé l'appel, tu sautes immédiatement du lit pour t'habiller. Tu te tiens au bord du lit, contemplant silencieusement Liu Ruian endormi. Du bout des doigts, tu effleures doucement ses sourcils et ses yeux. Pour finalement t'arrêter sur ses lèvres légèrement pincées. Puis tu te penches. Déposant un baiser léger sur ses lèvres. Tu colles tes lèvres aux siennes, ta voix aussi légère qu'une plume. Ayan, je dois sortir un moment. Je reviens avant l'aube, c'est promis. Monsieur, vous ne pouvez pas sortir. Sans même daigner lui jeter un regard. Tu ordonnes d'une voix glaciale, envoie des hommes au 98 208 nuits, tabasse à mort cet imbécile qui s'y trouve. Ce vieux salaud sans scrupule a osé avoir des idées tordues sur toi. Tu ricasses intérieurement. Aujourd'hui, une raclée pour ouvrir l'appétit. Demain, que Liu Ruian rachète sa boîte et la réduise à mendier. Sophie reste bouche bée, vous ne sortez pas, monsieur? Un sourire vicieux se dessine au coin de tes lèvres. Bien sûr que si. Viens avec moi à l'hôtel Jinsheng. Sophie, as-tu préparé les hommes de main? Inconsciemment, elle lève la tête vers le 2e étage. En la voyant, tu hausses un sourcil. Quoi? Je sors avec des gardes du corps, tu as peur que je m'enfuis?
Sophie s'empresse de sourire servilement. Monsieur Mu, qu'allez-vous dire là? Je vous fais confiance, bien sûr. Ton regard effleure le deuxième étage, une silhouette derrière le rideau disparaît en un éclair. Dans ton esprit, c'est clair comme de l'eau de roche. Liu Ruyan te regarde. Alors, maintenant, je peux y aller? Ta voix descend de 8 degrés. Sophie n'ose plus te retenir, elle fait vite préparer la voiture. Elle t'accompagne même sous le parapluie jusqu'à la voiture. La seconde suivante, la berline noire, disparaît dans la nuit pluvieuse. Dans la voiture, tu ouvres ton portable et envoies plusieurs messages vocaux. Ta voix si douce qu'elle pourrait en dégouliner. Ayane, dors sagement. Attends-moi. Si tu oses ne pas dormir, je vais me fâcher. Pour chaque heure de sommeil que tu perds, je rentre 1 heure plus tard. Pour chaque heure de sommeil que tu gagnes, je t'embrasse une fois de plus. Bonne nuit. Cependant, Sophie, qui conduit, entend ce ton mièvre. Et ricane avec mépris. Notre demoiselle n'est pas si facile à amadouer. Un sourire carnassier étire tes lèvres. Ton regard est plein de détermination, elle n'est pas facile à amadouer simplement parce que ce n'est pas moi qui la cajole. Exactement. Ton Ayane. Il suffit que tu lui fasses signe du petit doigt pour qu'elle soit prête à donner sa vie. Sophie ricane à nouveau. Voilà donc le capital que tu avais pour blesser impunément mademoiselle par le passé. Tu lèves brusquement les yeux, ton regard comme des couteaux pointés sur Sophie, et tu déclares mot à mot. Je prouverai par mes actions que je l'aimerai, la chérirai, la protégerai toute ma vie. Cela commence dès ce soir. Et ton premier pas, c'est de déchirer cette femme, Shen Manjiao, de la détruire complètement, de rompre ce foutu engagement. Pendant ce temps, dans la suite présidentielle de l'hôtel Jinsheng, Shen Manjiao se blottit dans les bras de Yang Wei. Ses paroles pleines de mépris, avec sa sale gueule, être remarquée par le patron Wang. C'est une bénédiction pour elle. Yang Wei, semblant avoir un reste de conscience, dit « Elle reste ma demi-sœur après tout ». La main de Shen Manjiao commence à vagabonder sans tenue, tandis qu'elle continue à le tenter. Une plouque venue de la campagne. Le patron Wang lui donne 500 000, de quoi faire la fête toute sa vie. Voyant que Yang Wei ne résiste plus, l'air dans la pièce devient moite. Shen Manjiao enjambe carrément et s'installe à califourchon. La bataille est sur le point d'éclater. Mais soudain, un grand bruit retentit, la porte de la chambre est défoncée de l'extérieur. Yang Wei pousse un cri et se réfugie sous les draps. Shen Manjiao explose de rage, qui cherche la mort, bordel, avant qu'elle n'ait fini sa phrase. Un groupe de policiers fait irruption en hurlant d'une voix sévère, ne bougez pas. Répression de la prostitution. Nous avons reçu un signalement de transaction illégale ici. Shen Manjiao tire sur la couverture, l'air excédé. Elle lève brusquement la tête et hurle aux policiers. Regardez bien, mon visage est un laissez-passer. J'aurais besoin de racoler. Mais les policiers l'ignorent, ordonnant d'une voix impassible, habillez-vous. Présentez vos papiers d'identité. Voyant que la menace ne marche pas, Shen Manjiao sort de son sac une liasse de billets qu'elle tend. Yang Wei, ne pouvant plus se cacher, sort la tête en tremblant. Obligé de sortir de sous les draps pour chercher ses vêtements. À peine debout, nu, que soudain, clap 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 clap. Des dizaines de flashs aveuglants illuminent soudain la pièce comme en plein jour, dans le parking. Tu tapotes calmement sur ton ordinateur portable quand la voix de Sophie s'élève soudain, Monsieur Mu. Ils sortent. En levant la tête, tu aperçois ta fiancée Shen Manjiao. Et ton bon frère Yang Wei, menotté, poussé dehors. Les paparazzis à l'entrée sont comme des fous. Les flashs crépitent frénétiquement. Tu viens de te fiancer avec la famille Mu, et voilà que tu trompes. Tu as une aventure avec ton beau-frère. Et Yang Wei est une star montante, le scoop est explosif. Yang Wei, le visage caché, crie et se blottit dans les bras de Shen Manjiao. Tu relèves la commissure des lèvres. Tu ordonnes froidement, descends dire aux paparazzi que quoi que propose Shen Manjiao. Les photos doivent être publiées. Je donne le double. Sophie est complètement perdue. Elle te regarde, choquée, tu n'étais pas prêt à mourir pour Shen Manjiao? Aujourd'hui, tu frappes si fort. Appelez la police, exposer les paparazzis, les ruiner directement. Mais toi, tu baisses simplement les yeux et hoches la tête. Sophie secoue la tête. On dit que le cœur d'une femme est insondable, mais toi, tu es plus effrayant qu'une femme. Ensuite, Sophie descend et règle l'affaire. Les paparazzis, apprenant que c'est la demande de la troisième demoiselle, comprennent immédiatement, Shen Manjiao a offensé la troisième demoiselle, alors ils n'ont pas à se gêner. Sophie remonte dans la voiture, mais tu refermes ton ordinateur. Rentre d'abord. Laisse la voiture. Je vais au poste de police. Elle devient soudainement méfiante. Est-ce que tout ce que tu as fait avant était du jeu? Tu vas encore t'enfuir? Tu lèves les yeux vers elle. D'une voix glaciale, tu as oublié les ordres d'Ayane? Sophie se tait immédiatement. Elle ne peut qu'avertir, réticente, Monsieur Mu doit aussi se rappeler que personne ne peut échapper à la main de la troisième demoiselle. Une demi-heure plus tard, Shen Manjiao appelle, elle crie d'un ton impérieux. Frère Mu, viens me faire sortir du poste. Tu réponds calmement d'un seul mot. Bien. Au poste de police,
sous le regard compatissant des agents. Sans dire un mot, tu paies, tu suis la procédure. Et tu fais sortir ce couple adultère. Ce silence extrême rend Yang Wei mal à l'aise. Frère, tu ne demandes rien. Tu lâches négligemment 3 mots. Peu importe. Tu tires Yang Wei, pas besoin de lui expliquer. Nous n'avons rien fait de mal. À ses yeux, tu n'es qu'un rustre, laid et ringard. Sans la fortune de la famille Mu, il te trouverait trop dégoûtant pour te regarder. À ce moment-là, Yang Wei regarde par la fenêtre, le visage décomposé. Frère? Ce n'est pas le chemin de la maison. Où nous emmènes-tu? Tu tiens le volant? Un sourire étrange aux lèvres, vous emmenez voir quelqu'un. Qui? En voyant le paysage défiler par la fenêtre, Yang Wei panique soudain. Il demande en tremblant, c'est pour voir cette femme. Rien qu'en mentionnant cette femme, Yang Wei devient noir comme du charbon. Bien qu'il ne t'aime pas, et trouve tes fiançailles honteuses et dégoûtantes, cela ne signifie pas qu'il t'aime. Ou qu'il te trompe, même s'il sait que tu vis avec un certain cadre du groupe Liu. C'est pour que tu l'aides à obtenir le plan de projet du groupe Liu. Yang Wei secoue la tête de peur, sa voix tremble, frère. Je ne viens pas, je veux rentrer. Ta voix reste calme. On arrive. À peine as-tu fini de parler que tu appuies à fond sur l'accélérateur. La voiture file comme une flèche, fonçant follement sur la route déserte. Yang Wei, terrifié, serre Shen Manjiao. Il crie. Shen Manjiao hurle des insultes, tu es pressé d'aller te faire tuer. Arrête-toi tout de suite. Mais tu fais la sourde oreille. 10 minutes plus tard. Tu freines brusquement, ouvres la portière, arrivez. Descendez. Les deux sont déjà malades. Dès qu'ils sortent, ils vomissent accroupis sur le bord de la route. Comme s'ils venaient d'échapper à la mort. Mais à ce moment, Yang Wei lève la tête. Il ne voit que des stèles funéraires lugubres, noires et blanches. Un corbeau survole leur tête. Terrifié, il se jette dans les bras de Shen Manjiao, le visage livide. Il serre Yang Wei et te hurle, t'es malade? Nous emmener au cimetière en pleine nuit. Yang Wei était terrifié au point d'en perdre la raison, je veux rentrer chez moi. Ah. Il venait d'ouvrir la bouche quand, sans prévenir, tu as attrapé ses cheveux courts, nu-géeux. Qu'est-ce que tu fais? Shen Manjiao a essayé de s'interposer, mais tu as répliqué en lui donnant un coup de pied. Il a été pris au dépourvu et est tombé lourdement, et tu l'as traîné comme un chien mort. Tirant Yang Wei par les cheveux courts, tu es allé droit au fond de Muyuan. Shen Manjiao s'est relevé pour te suivre. 2 grandes silhouettes l'ont immédiatement bloqué. Tu as entendu le bruit, mais sans te retourner. Tu as froidement dit, ne l'arrêtez pas, laissez-le suivre. Sinon, ce ne sera pas amusant. Ainsi, au milieu des cris et des luttes de Yang Wei, tu l'as traîné de force jusqu'à une tombe, où l'homme sur la pierre tombale était gravé comme Wen Wen Eryang. Tombe de Muqiang, le père aimant. Tu as attrapé Yang Wei et fixé la pierre tombale. Mot à mot, papa, je l'ai amené ici pour te faire réparation. À peine les mots prononcés, tu as donné un coup de pied dans le tibia de Yang Wei, bang. Yang Wei s'est agenouillé lourdement devant la tombe. Ensuite, tu as maintenu sa tête fermement. La cognant violemment contre le sol, bang bang bang, 3 coups. Lourds et brutaux, le front de Yang Wei s'est immédiatement déchiré et a saigné, un spectacle choquant. Il allait t'insulter, quand clac, tu lui as asséné une gifle violente sur le visage. L'instant d'après, tu as tendu la main et saisi fermement le cou de Yang Wei. Le forçant à lever la tête, ces 3 coups, c'était pour ton père. Dis à ton père de se préparer, j'attends de prendre sa vie. Pour venger mon père. Ton père, il a été assassiné. Le visage de Yang Wei est devenu violet, presque étouffé. Ton regard était glacial. Un exemple pour dissuader les autres. Et ne t'approche plus de moi, sinon je te tue. Après ces mots, tu as soudainement lâché prise, Yang Wei s'est écroulé au sol. Toussant violemment, pour la première fois, son regard était rempli de peur envers toi. À cet instant, il a vraiment senti que tu voulais le tuer. Mais tu ne l'as plus regardé, repoussant ce déchet, tu t'es tourné vers Shen Manjiao. Shen Manjiao était maintenue fermement, impuissante et rageuse, Mugee. Tu es fou? Yang Wei est ton frère, tu le bats comme ça? Es-tu encore humain? Mais tu t'es avancé lentement vers elle, en suivant Shen Manjiao. Sous la pression de 2 grands gardes du corps dans ce cimetière sinistre, elle a immédiatement affiché un sourire hypocrite. Comment pourrais-je l'aimer? Ce que j'aime, c'est toi. Oui. Avant d'obtenir une partie, il ne faut pas se fâcher. Tu as ri doucement. Tu m'aimes? Shen Manjiao a aussitôt pris son expression qu'elle croyait pleine de tendresse. Hochant la tête fermement, oui, avec Yang Wei, c'est une erreur. Ne fais pas de caprice, ramène-nous vite. Il a changé de sujet. Demandant soudain, au fait, pourquoi n'es-tu pas allé au bar de la nuit? Dans son esprit, il calculait, si tu y étais allé, tu serais déjà pris par le patron Wang. Et la coopération de 2 millions serait en poche. Shen Manjiao, tu annules les fiançailles? Mais toi, en pointant Yang Wei par terre. Tu as plutôt dit, va lui enlever ses vêtements, j'irai au bar de la nuit tout à l'heure. Shen Manjiao a refusé sans réfléchir, non. Tu es malade? Tu as directement ordonné aux gardes, alors vous deux, enlevez les vêtements de tous les deux.
Là, Shen Manjiao s'est complètement emporté. Muge, tu es fou. Comment peux-tu faire ça? Tu l'as regardé froidement, ta voix sans aucune chaleur. Soit tu enlèves les vêtements de Yang Wei, soit vous êtes tous les deux déshabillés, choisis toi-même. Shen Manjiao hésitait encore, mais d'un simple regard, les gardes ont agi immédiatement. Ils l'ont attrapé d'un coup. Il était totalement impuissant, ne pouvant que crier en vain. Muge, ne fais pas de caprice, sinon je vais te détester. Mais tu n'as pas écouté, regardant froidement la scène. Détruire Shen Manjiao. Cela commence maintenant. Dans un bruit sec, la chemise de Shen Manjiao a été déchirée violemment. Elle s'est enfin effondrée, criant d'une voix rauque, « J'y vais ». Je lâche enfin le garde du corps, Yang Wei regarde Shen Manjiao s'approcher pas à pas. Les yeux écarquillés, remplis d'effroi, « Shen Manjiao, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux faire? Toi, tu te tiens simplement à côté, ouvrant calmement l'enregistrement vidéo de ton téléphone. » Shen Manjiao regarde les gardes du corps menaçants. Elle serre les dents, tend la main pour déchirer les vêtements de Yang Wei. Yang Wei lutte désespérément. Elle lui griffe même le visage. Cela enflamme complètement la colère de Shen Manjiao. Elle le gifle en retour. Ce n'est pas comme si tu ne t'étais jamais déshabillé devant moi, tu es déjà complètement fichu, pourquoi faire ta prude? Yang Wei, choqué par ces mots, se sent à la fois blessé et furieux. Shen Manjiao, espèce de salope. Il regarde son visage enflé. Se rappelant de son pouvoir, il change immédiatement d'attitude. Il se penche à l'oreille de Yang Wei. D'une voix seulement audible pour eux deux, il dit avec méchanceté, « Attends que je le calme. Puis je soudoyerai deux gardes du corps, on le fera sur place, pour te venger. » À ce moment-là, un corbeau se pose sur la pierre tombale de ton père. Il ouvre le bec pour croasser. Mais le son qui te parvient aux oreilles se transforme en une phrase claire, « Mise à jour, mise à jour. » La troisième mise à jour de Tuan Chouchou est arrivée. Un corbeau se pose sur la pierre tombale de ton père. Il ouvre le bec pour croasser. Mais cela te parvient comme un coup de tonnerre. Pendant ce temps, il murmure à l'oreille de Yang Wei, « Attends que je filme. Demain, je romprai les fiançailles avec lui. À ce moment-là, la famille Mu sera à toi. Quant à lui, je le vendrai à la vieille femme. » Le cri du corbeau résonne à nouveau. Cette femme est une bête, non? Elle va encore baiser, rompre les fiançailles. Et le vendre à la vieille femme. Le corbeau tourne la tête vers toi. Cet homme semble me regarder. Est-ce qu'il comprend le langage des corbeaux? Le corbeau, mal à l'aise sous ton regard. Crie et s'envole. Ton visage devient de plus en plus froid, comme gelé par le givre. Tu ouvres soudainement la bouche, d'une voix sans chaleur, de la marchandise souillée. Ça ne vaut même pas un regard. Yang Wei ne lutte plus, il se contente de se prendre la tête entre les mains. Tremblant de peur, frère Mu, ça suffit? Mais toi, tu réponds froidement, continue, déshabille-le complètement. Shen Manjiao lève la tête, choquée et furieuse, te regarde, ne fais pas ça. Avant qu'il ne finisse sa phrase, il voit deux gardes du corps s'approcher de lui. Il force un sourire et change de ton, ne m'interromps pas. Yang Wei, stupéfait, regarde Shen Manjiao en pleurant, Shen Manjiao, tu ne peux pas faire ça. Mais Shen Manjiao s'en fiche désormais. Il veut juste en finir vite. En un tour de main, il enlève à Yang Wei son dernier morceau de tissu. Yang Wei, recroquevillé, pleure à fendre l'âme. Shen Manjiao lève les yeux vers toi, réprimant son dégoût pour faire bonne figure, tu vois. C'est toi que je préfère encore, sinon pourquoi aurais-je fait ça? En disant cela, il s'avance pour prendre ta main. Tu l'évites brusquement, le dégoût dans les yeux. Petit frère, tu dois croire en ma sincérité. Ne sois plus fâché contre moi. D'accord? Il calcule en lui-même, d'abord le calmer. Ensuite, que les gardes du corps te déshabillent. Tu regardes son visage hypocrite, la nausée te prend. Tu ordonnes directement aux gardes, déshabillez-le aussi, prenez ses vêtements. Shen Manjiao change de visage, frère Mu, si tu veux coucher avec moi. Allons à l'hôtel. Tu lèves les yeux au ciel, si je veux coucher. Ce sera avec Liu Ruiyan. Rien que le regarder, j'ai peur d'attraper une conjonctivite. Pouf, un garde à côté n'a pas pu s'empêcher de rire. Le visage de Shen Manjiao devient immédiatement rouge comme une aubergine, tu veux dire que je ressemble à un cul? Tu hausses un sourcil, tu es assez conscient de toi, hein? Il est furieux mais se force à se calmer, prend une profonde inspiration. Frère Mu, n'essaie plus d'attirer mon attention par tous les moyens. Je ne t'aime plus. Toi, complètement écœuré par son narcissisme, tu agites la main, assez de paroles inutiles. Dès que tu finis ta phrase, tu te retournes et pars. Les deux gardes du corps bloquent immédiatement Shen Manjiao. Lui, voyant les gardes imposants, se dégonfle instantanément, frère Mu. Si tu veux voir mon corps, dis-le directement, pas besoin de détour. Lâche-moi. Frère Mu, allons à l'hôtel pour se déshabiller. Un cri de douleur. Le garde lui asséna un coup de poing en plein ventre. L'homme de la troisième demoiselle. C'est aussi une chose qu'une ordure comme toi peut souiller. Derrière lui, le bruit de déchirure des vêtements et les cris de la femme. Sans te retourner, tu es directement retourné à la voiture.
Sophie t'attendait déjà au volant. Elle ne peut s'empêcher de te regarder 2 fois, comme si elle te voyait pour la première fois. Ayaan m'attend, dis-tu en fermant les yeux, d'une voix fatiguée. Mais Sophie tâte le terrain, tu peux aller ailleurs. Tu ouvres brusquement les yeux. Le regard plein de mécontentement, j'ai dit que Ayaan m'attend. Ta voix glaciale fait frémir Sophie, cet homme fou qui ne fait que se rouler par terre et faire des scènes. Avait une aura si terrifiante, cette présence, presque comparable à celle de la troisième demoiselle. Tu retournes à Yu Shuiwan. Shuyi somnole sur le canapé. Il entend un bruit. Il ouvre les yeux confus, puis les écarquille l'instant d'après. Monsieur Mu est de retour? Tu lui demandes directement, Ayaan est-elle descendue? Shuyi, effrayé, secoue la tête à plusieurs reprises. La troisième demoiselle est toujours à l'étage, n'a même pas quitté sa chambre. En entendant cela, tu arques les lèvres en souriant, très sage. Shuyi regarde ton dos qui monte les escaliers. Complètement perplexe, c'est quoi ce ton de voix pour calmer un enfant? Ce monsieur Mu qui souhaitait la mort de la troisième demoiselle. Comment a-t-il pu changer à ce point? Tu retournes dans ta chambre pour prendre une douche, enlever le maquillage laid et épais sur ton visage. Ensuite, tu enfiles un pantalon de pyjama ample, puis tu entres dans la chambre d'amis. Debout au bord du lit, tu regardes la femme aux yeux fermés sur le lit Liu Ruiyan. Tu soulèves la couverture, t'allonges, la serres doucement par derrière, ton visage collé contre son dos mince. Tu sens clairement son corps se raidir instantanément, mais tu lèves légèrement les lèvres, Ayaan. Je suis de retour. Tu sais bien que Liu Ruiyan ne dort pas du tout. Juste à cause d'une de tes paroles, elle est restée sagement au lit à t'attendre. C'est cette Liu Ruiyan qui t'aime à en perdre la raison. Qui t'aime comme sa propre vie. Mais son corps, à cet instant, est raide de façon incroyable. Elle tremble même légèrement, ferme les yeux de toutes ses forces, n'ose pas les ouvrir. Elle a peur qu'en ouvrant les yeux, tout cela ne soit qu'un rêve, et que tu disparaisses. Tu la serres fort, sens la chaleur brûlante de son corps, et ton cœur est rempli d'une profonde sérénité. Mais elle restait immobile, sa température montait de plus en plus. Ton cœur s'alourdit soudain, tu sens que quelque chose ne va pas, tu te précipites pour la retourner. Ayaan, je suis de retour, ouvre les yeux et regarde-moi. Mais Liu Ruiyan garde les yeux fermés, refusant de les ouvrir. Tu tends la main vers son front. La température est effrayante, tu regardes son visage, il est rouge de fièvre. Comme s'il allait saigner. Elle a une forte fièvre. Tu attrapes immédiatement le téléphone pour appeler Sophie. Ayaan a une forte fièvre, appelle immédiatement le docteur Feng. Tu raccroches. Tu te lèves pour aller chercher une serviette humide afin de la rafraîchir, mais dès que tu bouges, ta main est fermement attrapée par Liu Ruiyan. La chaleur de sa paume est brûlante. Elle murmure d'une voix rauque, Muge, ne pars pas. Tu lèves la main pour caresser son front brûlant, ton cœur se serre de douleur. Je ne pars pas. Je vais chercher une serviette pour toi. Liu Ruiyan garde toujours les yeux fermés, serrant ta main sans la lâcher. Muge, je vais dormir sagement, ne pars pas. Dans sa voix faible, il n'y a plus la froideur habituelle. Ce contraste frappant te déchire le cœur. Dans ta vie passée, tu étais vraiment aveugle, d'avoir ainsi déçu une si bonne Liu Ruiyan. Tu ne peux que la calmer à voix douce, je ne pars pas, écoute-moi et lâche ma main. Je vais juste tremper une serviette humide. Dans son sommeil, elle s'accroche obstinément à toi. Répétant seulement cette phrase. À ce moment-là, Sophie pousse la porte et entre. Voyant cette scène, elle reste figée comme une statue. Elle ne peut s'empêcher de jeter un coup d'œil à la nuit dehors. Demain, le soleil se lèvera-t-il à l'ouest? Ce Muge qui pourchassait et maltraitait la troisième demoiselle, est en train de la réconforter si tendrement. Tu lèves les yeux vers elle. D'une voix pressée. Sous tes yeux, ta peau est blanche et lisse. Aussi délicate qu'un œuf écalé. Plus rien à voir avec ton apparence d'il y a une demi-heure, cette peau sombre et ce visage couvert de taches. Son nez, ses yeux asymétriques, sa grande bouche, tout a disparu. Les traits délicats se combinent parfaitement. D'une beauté à couper le souffle. Ajoute à cela ton aura pleine de force et ta peau blanche qui brille. D'un affreux nabo à un super beau gosse, ce choc immense. Sophie en a l'esprit vide. En une demi-heure, comment as-tu fait? Tu hésites un instant, voulant que Liu Ruiyan soit la première à voir ton vrai visage. Mais Sophie t'a devancé. Tu fronces les sourcils, ce n'est qu'une question de démaquillant. Va vite chercher une serviette humide. Tu sais que pour vérifier la sincérité de quelqu'un, l'apparence à moitié laide, bête et pauvre est la plus rapide, c'est pourquoi tu portais ce maquillage laid. Pour cacher tout de toi. Malheureusement, le vrai toi est trop stupide. Tu te fais complètement berner. Juste au moment où Sophie prend la serviette humide, le docteur Feng arrive aussi. À peine as-tu posé la serviette sur le front de Liu Ruiyan que tu entends une voix sarcastique. Mademoiselle 3 n'a pas reçu cette volée de fouet pour rien. Elle a enfin jeté ce monstre laid de Muge et s'est trouvé un petit beau gars chic. En entendant cela, Sophie fait vite des clins d'œil au docteur Feng, lui faisant signe frénétiquement de se taire. Mais le docteur Feng lui lance un regard noir, quoi, tu as une crampe à l'œil. Sophie, affolée, baisse la voix, tais-toi, si tu deviens folle.
Tout le golfe Yushui sera sens dessus-dessous. Mais le docteur Feng ne l'écoute pas, tout en passant la trousse de secours et en prenant des affaires. Elle continue à se moquer, Mademoiselle 3 a changé d'homme, qu'y a-t-il de secret? Muge est un monstre laid. Sophie se couvre les yeux désespérément, c'est lui, Muge. Le docteur Feng, sans même lever la tête, agite le thermomètre et ricane, si Muge était aussi beau. Je sortirai en faisant le poirier tout à l'heure. À ce moment, tu lèves brusquement la tête. Tu lui arraches le thermomètre des mains, avec cette énergie, fais d'abord baisser la fièvre Diane. Sinon, sors en roulant. La voix est froide, mais elle pétrifie le docteur Feng sur place. Cette voix, c'est Muge. Elle lève brusquement la tête. Elle te fixe intensément, le visage incrédule, tu es Muge? Tu ne lui réponds pas, tu glisses directement le thermomètre sous l'aisselle de Liu Ruiyan. À côté, Sophie, jubilante. Jette un coup d'œil au docteur Feng, souviens-toi de marcher en poirier tout à l'heure. Le visage du docteur Feng devient vert instantanément. Tu changes la serviette de Liu Ruiyan, puis tu retires le thermomètre. En voyant le chiffre, ton cœur s'effondre brusquement. 39 degrés. Cette température brûlante te serre le cœur au point que tes yeux deviennent rouges. Mais le docteur Feng sort des médicaments et lance des sarcasmes. N'est-ce pas ce que tu voulais? De toute façon, tu souhaites la mort de la troisième demoiselle, puisque c'est toi qui as rendu Liu Ruiyan malade. Ce n'est pas la première fois. Tu as levé les yeux vers elle et n'a prononcé qu'un seul mot. Médicament. Au moment où tu as relevé la tête, le docteur Feng a de nouveau été frappé par ta beauté, ses yeux s'écarquillant sous le choc. Trop magnifique, si beau qu'elle ne trouvait aucun mot pour te décrire. Tu as froncé les sourcils, la voix glaciale, Ayan est dans le coma. Impossible à réveiller. Ce mot seul a ramené le docteur Feng à la réalité. Elle a demandé, mal à l'aise, que s'est-il passé? J'ai dit à Ayan de dormir sagement. Elle est probablement en auto-hypnose. Le docteur Feng a enfin compris, avec des blessures si graves. Et avoir été sous la pluie si longtemps, ajouté à l'auto-hypnose, il serait surprenant qu'elle n'ait pas de fièvre. Mais elle se trouvait face à un nouveau problème, le sommeil hypnotique est impossible à interrompre. Si elle ne se réveille pas, elle ne peut pas prendre son médicament. Sophie aussi s'énervait. Depuis combien de temps la troisième demoiselle est-elle en hypnose? Mise à jour, mise à jour. Le 4e épisode de Tuan Chouchou vient de sortir. Tu as regardé la femme inconsciente sur le lit et a dit froidement. Liu Ruiyan, si tu ne te réveilles pas, je m'en vais. Le docteur à côté a ri avec mépris, Liu Ruiyan en auto-hypnose, même un fracas de tambour ne la réveillerait pas. Tu crois qu'une seule phrase suffira? Elle n'avait pas fini sa phrase que Liu Ruiyan, plongé dans son sommeil, ouvrit lentement les yeux, te fixant intensément, le regard fragile et perdu. Tu l'as aidé à s'asseoir en la soutenant. Prends ton médicament. Mais Liu Ruiyan ne regardait que la pilule dans ta paume. Et n'a prononcé qu'un seul mot, amer. Le docteur Feng est de nouveau intervenu. La troisième demoiselle a peur de l'amertume. Elle n'est plus une enfant, cette méthode de persuasion ne marchera pas. Mais toi, tu as regardé Liu Ruiyan d'une voix douce, si tu prends bien ton médicament. Je te donnerai un bonbon. La seconde suivante, le docteur s'est complètement dédié. Car Liu Ruiyan avala la pilule sans changer d'expression, sans même boire d'eau, le regard fixé sur toi. Tu ris doucement, puis tu t'approches légèrement. Tu embrasses directement les lèvres de Liu Ruiyan, lui offrant un bonbon de la manière la plus douce. Liu Ruiyan se raidit, te repousse doucement, craignant de te transmettre sa maladie. Tu ne te fâches pas, et elle se couche docilement, remontant la couverture. Soudain, elle attrape ta main, son regard devient glacial. Muge, quoi que tu fasses, je ne te laisserai pas partir. Sa voix est meurtrière, chaque mot une menace, si tu continues à fuir. Je n'épargnerai ni la famille ni Shen Manjiao. En entendant cela, tu te contentes de sourire et de lui remonter la couverture. Quand tu seras guéri, nous les affronterons ensemble. Ces mots l'affichent sur place. Elle doute d'avoir des hallucinations, mais tu baisses la tête pour embrasser son front brûlant, ferme vite les yeux et dors. Sinon je vais me fâcher. Elle ferme alors les yeux, cessant de se demander si ta douceur est réelle ou non. À ce moment, Fengeli et Sophie, à côté, sont stupéfaits. Fengeli demande même à Sophie à voix basse. Es-tu possédé par un fantôme? Tes oreilles bougent, tu lèves la tête et la regardes froidement. S'il te plaît, sors en faisant le poirier, merci. Sophie attrape aussitôt la trousse médicale avec agilité. Promis, juré, sinon je suis un chien. Bien que Fengeli soit médecin. Il a aussi pratiqué, alors il fait une roulade agile et marche en équilibre sur les mains. Tel un crabe ambulant. À cette vue, tu ne peux t'empêcher de rire doucement. Que ce soit Fengeli ou Sophie, dans leur vie antérieure, ils étaient de bons subordonnés de Liu Ruiyan. Ainsi que ses meilleurs amis, prêts à risquer leur vie pour elle. Liu Ruiyan, les yeux fermés. Entendant ton rire, entr'ouvre discrètement les paupières et voit Fengeli marchant sur les mains. Tel un crabe. Son visage s'assombrit, elle est contrariée. Il est temps d'envoyer Fengeli en mission risquée. Tu n'as jamais ri comme ça à cause de moi. Une fois la porte fermée,
Tu effaces immédiatement ton sourire et jettes un coup d'œil à Liu Ruian qui fait semblant de dormir dans le lit. Puis, tu soulages la couverture et t'allonges directement à côté d'elle. Son corps se raidit instantanément, elle n'ose bouger, mais tu prends sa main. Et te blottis activement dans ses bras brûlants. Ayane, serre-moi. Sa voix est pourtant rauque. Mugee, va dormir dans une autre chambre. Mais tu remues simplement pour trouver une position confortable dans ses bras, ce qui lui fait reprendre son souffle brusquement. Ne bouge pas. La seconde suivante, tu n'arrives plus à t'endormir. Ton visage devient écarlate, car tu sens l'étrangeté de son corps, il est très chaud. En te voyant figé et n'osant bouger, Liu Ruian se met à avoir des idées malicieuses, elle colle son corps plus près. Et même se frotte contre toi délibérément. Ton visage rougit à en exploser, Liu Ruian. Ne bouge pas. Elle lève le coin des lèvres, je cherche juste une position confortable, moi aussi. Furieux, tu la traites de salope, mais ta voix manque d'autorité. Elle te serre encore plus fort, son menton posé légèrement sur ta tête. Le monde obscur s'illumine soudain. Ce silence soudain te rend un peu inquiet, tu prends la parole pour la rassurer, Ayane. Je serai toujours à tes côtés. Mais sa main posée sur ton ventre remue avec agitation. Et d'une voix rauque, elle dit ne pas pouvoir dormir. Tu sens sa main courir sur ton corps. Te taquiner sournoisement. Tu sens une partie de toi prête à exploser, tu grognes à voix basse. Dors vite. Quand tu seras guéri, tu pourras faire tout ce que tu veux. Tout ce que tu veux, ces mots lui coupent le souffle, mais elle dit encore ne pas pouvoir dormir. Tu te retournes, lèves la tête vers elle, ton souffle chaud effleure son cou. Tu l'embrasses activement au coin des lèvres, dors sagement. Quand tu seras guéri, nous nous embrasserons en profondeur. Mugee, ses bras se resserrent instantanément. Tout son corps s'affole pour toi. Tu te recouches alors contre elle et commences à chantonner doucement. Dors, dors, mon cher bébé. Ton grand frère t'aime, ton grand frère t'adore. Cela apaise son cœur agité. Et elle s'endort lentement. Cependant, alors que vous dormez enlacés, une tempête se déchaîne sur Internet, des tendances enflamment le réseau. Choc. Le troisième jeune maître de la famille Shen arrêté pour prostitution après ses fiançailles. Shen Manjiao surprise en pleine nuit à vendre ses charmes. Pendant ce temps, les concernés, Yang Wei et Shen Manjiao, ce couple de salauds, sont nus et jetés dans un cimetière lugubre. Yang Wei pleure à chaudes larmes, tu n'avais pas dit que tu apaiserais frère Mu et qu'elle prendrait le blâme? Pourquoi nous? Deux gardes-femmes nous ont déshabillés et sont partis, elles ne pouvaient même pas supporter de nous regarder une seconde de plus. Voilà, plus de données sur le téléphone, pas d'argent laissé. Pas même un chiffon pour se couvrir. Shen Manjiao est encore plus agacée, mais elle ne peut que serrer Yang Wei. Serrant les dents, elle supporte le dégoût pour se réchauffer. Elle te déteste à mort. Frère Mu est vraiment impitoyable. Ce pauvre garçon de la campagne ne sait pas se comporter. Les deux se réchauffent ainsi l'un l'autre. À l'aube, après avoir réfléchi pendant des heures, Shen Manjiao prend soudainement la parole. Yang Wei, j'ai trouvé une solution, et en plus nous pouvons salir la réputation de frère Mu. Yang Wei reprend immédiatement espoir. Quoi? Shen Manjiao le tient et expose lentement son idée. J'ai dit que nous étions fiancés au jeune maître de la famille Mu, mais je n'ai pas dit qui. Pourquoi ne pas? Mise à jour. Mise à jour. La 5e mise à jour de Tuan Tuan Chuchu est sortie. Tu n'as pas dormi de la nuit, veillant sur Liu Ruian qui avait une forte fièvre, jusqu'à ce que sa température baisse. Tu peux enfin t'endormir tranquille, mais à peine fermes-tu les yeux que tu es réveillé par le chant des oiseaux sur le balcon. Les humains sont vraiment honteux, tout nus dans un cimetière, et en plus on les a photographiés. Cette garce, cette femme a dit qu'elle ferait perdre toute réputation à un certain frère Mu. Et qu'elle le marierait à un vieillard de 80 ans. Chip chip, tu ouvres brusquement les yeux. Mais tu es étonnamment calme. Si la renaissance a eu lieu, il nous parle. C'est lui, celui dont le grand frère a parlé, celui qui semble comprendre le langage des oiseaux. Les deux oiseaux tournent la tête. Avec une curiosité intense dans leurs yeux, tu peux vraiment comprendre le langage des oiseaux. Sais-tu ce que nous disons? Tu hoches la tête, vous parlez du couple de salauds déshabillés dans le cimetière. Le petit moineau bat des ailes pour protester, ne les appelle pas chiens et salopes, c'est une insulte pour les chiens. Tu éclates de rire et insistes, dis-moi. Qu'ont-ils dit? Les deux petits moineaux, tout innocents, gazouillent chacun à leur tour. Et ils te révèlent tout le plan de Shen Manjiao. Après avoir entendu les moineaux. Cette fois, il faut rendre l'appareil au centuple. L'aura glaciale et meurtrière qui se dégage de toi. Fais trembler les deux moineaux de peur, ne tue pas les moineaux, leur viande n'est pas bonne. Ça ne remplirait même pas un trou dedans. Mais tu tends la main en souriant et caresses leurs plumes. Merci. Ta douceur fait immédiatement disparaître la peur des moineaux, qui veulent se rapprocher de toi. Tu jettes un coup d'œil en arrière vers Liu Ruian endormi dans le lit, et leur fais signe de se taire. Ma femme dort encore, chut. Les moineaux baissent aussitôt la voix. C'est ça, les humains qui affichent leur amour et jettent de la nourriture pour chiens. Frère, c'est de la nourriture pour oiseaux. Les deux petits moineaux, tu embrasses leur petite tête et les invites à revenir souvent. Ensuite tu retournes au lit,
Prends ton téléphone et ouvre Weibo. Les tendances sont toutes sur Chen Manjiao. Et des photos de Yang Wei emmenées par la police. Les commentaires des internautes explosent, toutes sortes de réactions. Chen Manjiao est trop immoral, fiancé et qui fait encore la belle. L'image de jeune homme pur de Yang Wei s'effondre. Il séduit même sa future belle-sœur. On disait déjà que le jeune maître Mu était un paysan de la campagne, d'une laideur repoussante. Chen Manjiao a simplement commis une erreur que toute femme peut commettre. Entre un homme laid et un beau garçon, je choisis évidemment le beau garçon. Un idée Weibo familier attire ton regard, un blogueur appelé « Grand-mère Mu ». Elle répond frénétiquement à tous ceux qui t'insultent, « Qu'est-ce que ça fait si frère Mu est laid? C'est ton grand-père? Regarde-toi d'abord dans une flaque d'urine. Aussi laid que soit frère Mu, il ne te regarderait même pas. Quel con ose encore dire que frère Mu est laid? Moi, grand-mère, je suis prête à t'insulter 24h24. » En voyant cette idée familier, en voyant grand-mère Mu te défendre si farouchement, tes yeux s'emplissent soudain de larmes, ton nez pique, et tu murmures un seul mot. Grande sœur. Dans cette vie, tu jures de ne jamais laisser la tragédie se reproduire. Tu dois protéger ta sœur. La porter au rang d'actrice internationale, anéantir tous les salauds. À cette pensée, tu ouvres immédiatement au chat. Car dans ta vie antérieure, tu avais été poussé à chasser Mululu de la maison. Sans hésiter, tu la sors de ta liste noire et envoies une demande d'amis. Pendant ce temps, dans la villa, Mululu, les cheveux teints en vert, tape frénétiquement sur son téléphone en insultant. Son agent Xiaojin est sur le point de pleurer, « Ma grand-mère, ça fait 5 heures que tu insultes. » Les doigts sont différents, mais Mululu ne lève même pas la tête, « Va dormir, je n'ai pas le temps. » Elle a juré d'insulter ceux qui t'insultaient, Muge, elle allait les insulter un par un, Xiaojin était au bord des larmes. « Sœur, tu es chanteuse et actrice, notre réputation est déjà assez mauvaise. On peut éviter d'ajouter des scandales? » Mululu a un visage d'une beauté explosive, mais son comportement est atroce. Course de voiture, bagarre, insultes sur Weibo, elle cumule tous les scandales. Le pire, c'est son absence totale de talent d'actrice, dans une scène déchirante où elle devait pleurer, elle a fini par rire en pleurant. Son agent Xiaojin trépignait de rage, mais Mululu s'en fichait, « Je ne suis pas encore fini. » Ça ne change rien, Xiaojin était encore plus furieuse, « Ma petite dame, cette chanson aurait pu cartonner, mais à cause de Muge qui t'a accusé de plagiat. » Elle n'a pas eu le temps de finir sa phrase que Mululu l'a interrompue d'une voix grave, « Ça fait plaisir à mon petit frère, c'est tout ce qui compte. » C'était son seul frère, il fallait bien le chouchouter. À cet instant, son téléphone a émis un « digne ». Muge demande à être ajouté comme ami. Mululu est resté figé une seconde, mais la suivante. Elle a tapé, refusé, sans hésiter. Tu as été refusé, l'autre était complètement perdu. Il n'a eu d'autre choix que de renvoyer une demande. Mululu était aussi déconcerté, pensant, qu'est-ce qu'il veut encore fabriquer? Alors, dans le motif de refus, elle a écrit, c'est toi qui m'as bloqué en premier, et en plus je perdrai la face. Je ne t'accepterai jamais, même si on me tue. En voyant ce motif de refus, tu as souri et renvoyé une nouvelle demande. Sœur, tu acceptes? Juste ces 2 mots, mais ils ont rendu Mululu aussi douce qu'un bonbon. Celle qui jurait il y a une seconde de ne jamais accepter a tout de suite approuvé la demande d'amis, ravi. Tu es vraiment content? Liu Ruiyan s'était réveillée. Elle te regardait avec un sourire débordant de bonheur. Son regard s'est assombri d'un coup. Avec qui parle-t-elle si joyeusement? Une certaine Yao? Directement, je la tue, d'accord? Tu as posé ton téléphone pour lui toucher le front. La fièvre est tombée. Liu Ruiyan a juste répondu d'un « glacial » et tu l'as attrapé d'un geste vif. Ah Yan, tu n'as pas encore eu mon baiser du matin. Liu Ruiyan a baissé les yeux vers toi, mais tu t'es penché vers elle. Hier soir, je t'ai dit que quand tu serais guéri, on s'embrasserait profondément. Comme ça. Sur ces mots, tu as incliné la tête et embrassé ses lèvres, en ouvrant doucement sa bouche avec la langue. Tu as conquis son territoire. Liu Ruiyan, d'abord surprise, t'a brutalement repoussé. Dis d'abord ton vrai but. Elle n'a pas fini sa phrase que tu l'as embrassée de nouveau. Ses lèvres scellées. Elle t'a repoussé une fois de plus, le regard lourd de désir. Muge, n'attise pas le feu. Toi, les yeux brillants, tu l'observais, tu sais embrasser? Liu Ruiyan, tu es en train de draguer une femme honnête? La tête lui tournait, Muge, tu peux d'abord me dire ce que tu veux. Je convoite ta beauté, c'est tout. À peine ces mots prononcés. Tu l'as embrassée avec encore plus d'autorité, cette fois plus puissamment. Liu Ruiyan, qui n'avait jamais vécu cela, est restée stupéfaite un long moment avant de retrouver peu à peu l'initiative. Elle a rendu le baiser maladroitement, mais par accident, elle t'a mordu la lèvre. Tu as poussé un petit cri de douleur, le sang s'est répandu entre vos lèvres. Les yeux troubles de Liu Ruiyan sont redevenus lucides, tu vas bien. Tu as touché ta lèvre, et en voyant son air inquiet, tu as ri, ah Yan,
tu n'avais jamais embrassé avant, hein. Cette phrase a fait rougir Liu Ruiyan jusqu'aux oreilles. Tu t'es encore approché d'elle. En observant son visage écarlate, hier soir, c'était ton premier baiser. Elle a rougi encore plus, hochant doucement la tête, puis brusquement levé les yeux vers toi. Toi, tu embrasses avec tant d'aisance, moi je ne fais qu'apprendre passivement. Alors, avec Shen Manjiao. À cette pensée, Liu Ruiyan a retenu son souffle, une jalousie dévastatrice l'envahissait. Elle avait même envie d'ordonner qu'on recouse la bouche de Shen Manjiao. L'instant d'après. La jalousie la fit perdre le contrôle. Elle te plaqua contre le lit et t'embrassa férocement. Cette fois, elle était douce et délicate comme l'eau, allant même jusqu'à lécher doucement ta plaie. Elle a savouré toute la douceur de ta bouche, jusqu'à ce que ton corps entier soit imprégné de son odeur. Elle t'a alors serré avec possessivité, sur toi. Il ne doit y avoir que mon odeur. En la voyant jalouse, tu l'as prise dans tes bras en souriant. Hier aussi, c'était mon premier baiser. À ces mots, l'éclat brisé dans les yeux de Liu Ruiyan s'est illuminé. Elle ne t'a jamais embrassé, Shen Manjiao? Tu as tracé du doigt le contour de ses lèvres. S'illumina soudainement. Tu n'as jamais embrassé Shen Manjiao? En dessinant le contour de ses lèvres avec ton doigt. C'est parce que dans mes rêves, je t'ai embrassé tellement de fois. C'est comme dans mes rêves. Très doux, très bon. Tu mords doucement sa lèvre inférieure. Je veux en manger pour toute une vie. Non, pour des vies et des vies. Une phrase qui fait battre le cœur de Liu Ruiyan. Mon frère, elle veut approfondir ce baiser, mais une sonnerie de téléphone retentit soudainement. Son air doux se mue instantanément en un regard meurtrier. Qui ose gâcher son plaisir? Tu entends la sonnerie, tu la repousses pour aller chercher le téléphone. Le visage de Liu Ruiyan devient terriblement sombre. Comme si l'instant d'après, une tempête de sang allait éclater. Tu regardes l'écran. C'est maman, Yang Dan. Tu décroches et enclenches l'enregistrement. Une voix rugit immédiatement à l'autre bout. Mugee, regarde ce que tu as fait. Ton frère est ruiné à cause de toi. Tu les as mis nus et jetés dans le jardin Mu. Es-tu encore un être humain? Pour sauver l'image et la réputation de ton frère, ainsi que les pertes du groupe Mu, Yang Wei va transférer son domicile et changer de nom en Mu. À partir de maintenant, c'est lui l'aîné de la famille Mu. Et nous annoncerons que Shen Manjiao est la fiancée de Yang Wei, et que toi, tu es celle qui a voulu voler le frère. Tu tiens le téléphone, tu entends tout clairement, et tu demandes froidement. Et moi, qu'en est-il de ma réputation? Yang Dan répond d'une voix glaciale. Yang Dan, tu n'es qu'une femme entrée dans notre famille Mu. Je porte le nom de mon père, et le groupe Mu m'appartient. Yang Wei, ton fils illégitime, n'a pas le sang de mon père. Mérite-t-il de porter le nom Mu? Mérites-tu de diriger la famille Mu? Yang Dan explose soudain. Mugee, tu as pris une mauvaise pilule ou quoi? Mais tu glousses doucement. Les biens de la famille Mu porteront toujours le nom Mu. Vous n'en êtes pas digne. En pensant à la vie antérieure, ils ont tout volé et t'ont chassé de la maison. Sans Liu Ruiyan, tu aurais été sans abri. Alors tu lèves la tête et, sur le visage de Liu Ruiyan, tu déposes un gros baiser. Un bruit de smack, très sonore. Liu Ruiyan te regarde d'un œil sombre et indéchiffrable, et Yang Dan, au téléphone, a aussi entendu ce bruit. Yang Dan rugit directement, Mugee, avec quelle femme es-tu en train de traîner? Rentre immédiatement. Tu hausses un sourcil en souriant, et tu lâches négligemment, Liu Ruiyan. Celle que tu as toujours voulu approcher sans jamais y parvenir, la troisième demoiselle. À peine as-tu fini de parler. Liu Ruiyan te regarde avec étonnement. Tu as parlé d'elle à ta famille. Mais ta mère ricane froidement. Mugee, regarde-toi dans un miroir. La troisième demoiselle s'intéresserait à un laidron comme toi? Ne rêve pas. Rends-toi chez les Shen à 10 heures. Aujourd'hui, on organise les fiançailles de Yang Wei et Shen Manjiao. Sur ce, elle raccroche directement, sans te laisser la moindre chance de refuser. Tu regardes l'enregistrement sur ton téléphone. Tu ris. Les fiançailles de Shen Manjiao, quel moment parfait pour lui donner une leçon. Une occasion en or de lui claquer la vérité au visage. Comment ne pas y aller? Mis à jour, mis à jour. La 6e mise à jour de Tuan Chouchou est arrivée. Tu te tournes vers Liu Ruiyan. Son visage est livide. Mugee, n'y va pas. Elle n'a entendu que toi parler, pas la conversation au téléphone. Mais pour elle, les fiançailles de Shen Manjiao, et le fiancé, c'est toi. Tous tes gestes attentionnés d'hier soir et de ce matin n'étaient que pour retourner te fiancer avec Shen Manjiao. Tu tires vite sur le coin de sa robe. D'une voix douce et câline, Ayan. Mais. Liu Ruiyan baisse les yeux sur ta main, reste complètement inflexible. Impossible, même la câlinerie ne sert à rien. Tu l'enlaces par le cou et l'embrasses sans cesse sur le visage. Ayan, laisse-moi y aller. Elle reste impassible. Abandonne cette idée tout de suite. L'instant d'après. Liu Ruiyan écarte tes mains et descend directement du lit. Elle te regarde froidement de haut. Si tu oses aller chez les Shen, je ferai bombarder leur maison. Voilà la Liu Ruiyan que tout le monde craint. Mais toi, tu n'as pas peur,
car tu es convaincu que le monde entier pourrait te blesser, sauf elle. Tu te lèves. Tu te jettes dans les bras de Liu Ruiyan. Elle tend instinctivement les bras pour te retenir. Tu enlaces aussitôt son cou. Tu baisses la tête et l'embrasses sur les lèvres. Mugee, tu peux m'embrasser autant de fois que tu veux, cela ne changera rien, je ne te laisserai pas partir. La voix de Liu Ruiyan est glaciale, mais malgré elle, elle se fait plus douce. Tu prends son visage entre tes mains. Tu l'embrasses encore une fois. Si un baiser ne suffit pas, alors deux. Le visage de Liu Ruiyan s'assombrit instantanément. Mugee, tu veux vraiment te fiancer avec elle à ce point? Tu prends son visage entre tes mains. Tu prends son visage entre tes mains et l'embrasses encore une fois. Si un baiser ne suffit pas, alors deux. Le visage de Liu Ruiyan s'assombrit. Mugee, tu veux vraiment te fiancer avec elle à ce point? Tu prends son visage entre tes mains et expliques, je vais rompre mes fiançailles avec Shen Manjiao, ce n'est pas pour aller me fiancer. Liu Ruiyan lève la tête vers toi, les yeux pleins de choc, rompre les fiançailles? Elle n'ose pas y croire, sa confiance inébranlable commence à vaciller. Tu l'embrasses encore une fois, rompre les fiançailles, ensuite nous pourrons être ensemble ouvertement. Tu tiens son visage, baisse la tête et la regardes intensément, Ayan, personne ne me croit. Crois-moi juste une fois, d'accord, dis-tu d'une voix douce et suppliante. Embrasse-moi encore une fois, alors je serai d'accord, dis-tu. Tu déposes un gros baiser sur ses lèvres. Liu Ruiyan capitule, non, comment dire? Il faut au moins un autre baiser, sinon elle paraît trop facile, dis-tu en tenant son visage. Comme un picorement de poussin, tu l'embrasses sur les lèvres, encore et encore. D'accord, hein. Ayan, mon amour, ma femme. Le mot « femme » fait que Liu Ruiyan oublie de réfléchir et laisse échapper « d'accord ». À peine dit. Liu Ruiyan regrette un peu. Elle a accepté trop vite. En l'entendant accepter. Tu es si heureux que tu prends son visage et l'embrasses à pleine bouche, Ayan, tu es génial. En entendant ces mots, Liu Ruiyan se dit qu'elle peut bien te laisser faire ainsi, quitte à s'enfuir quelquefois. Tu la rattraperas, comme un jeu. Heureux, tu vas chercher des vêtements dans l'armoire. Ayan, commande-moi beaucoup de feux d'artifice. Dès que j'arrive dans le quartier, je vais faire des pétards, célébrer la rupture des fiançailles tout le long du chemin. Liu Ruiyan lève la tête vers toi, puis retient soudain son souffle. Elle te voit enlever ton haut, révélant un torse ferme. Ah oui, il faut aussi faire une arche, pour fêter la rupture des fiançailles de Mugee et Shen Manjiao. Qu'en penses-tu? Liu Ruiyan te regarde jeter ton haut par terre, complètement figé. Tu n'entends pas de réponse. Tu te dresses sur la pointe des pieds, de plus en plus impatient, mais Liu Ruiyan ne lève pas la tête. Au contraire, elle fixe intensément ton torse nu, avec ses 6 abdominaux, debout devant elle. Cela lui donne le vertige. Déjà un peu fiévreuse, plus elle regarde, plus elle s'excite. Son saignement de nez s'aggrave. D'une voix rauque, elle dit, « Toi, remets ton haut. Ça devrait aller. » En entendant cela, tu baisses les yeux sur toi. Donc cette petite innocente de Liu Ruiyan ne supporte pas et saigne du nez. Ton visage devient instantanément écarlate, mais tu ne te presses pas de te rhabiller. Au contraire, tu la taquines hardiment, alors regarde bien, habitue-toi. Sinon plus tard. À ces mots, Liu Ruiyan, comme un lapin effrayé, court rapidement dans la salle de bain. En voyant son dos, tu ne peux t'empêcher de rire. Comment n'as-tu pas découvert dans ta vie antérieure qu'elle était si mignonne dans sa pureté? Tu choisis une chemise noire, bien ajustée, sans boutonner les 2 boutons du haut. Mais tu ne pars pas tout de suite. Tu attends Liu Ruiyan. Mais après avoir attendu longtemps, elle ne sort toujours pas. Tu commences à t'inquiéter, Ayan, tu n'es pas encore prête? Mais en entendant sa respiration, tu sens que quelque chose ne va pas. Tu t'inquiètes immédiatement. Ayan, ça va? Est-ce que ta blessure te fait encore mal? À l'intérieur, sa voix étouffée répond. En regardant la partie sensible, elle te voit entrer et reste figée un instant. Puis elle attrape rapidement une serviette de bain, le visage rougissant, et te crie à voix basse, « Sors !» Ton visage devient rouge jusqu'aux oreilles, brûlant comme s'il allait saigner. Tu bredouilles. Toi, continue. Après ces mots, tu t'enfuis, le visage rouge, et ferme soigneusement la porte. Tu descends l'escalier en courant. Intérieurement, tu ris, cette petite innocente est en fait une grande perverse refoulée. Arrivée en bas, Sophie te voit comme si tu étais poursuivi par un loup, « Monsieur Mu, ça va ?» Tu te racles la gorge, essayant de rester calme, « Ça va. Aide-moi à faire quelque chose. Achète des trucs. » Sophie hoche immédiatement la tête, mais demande encore. « Et la 3e demoiselle ?» Rien que d'entendre le nom de Liu Ruiyan, ton visage rougit encore plus. Elle va bien aussi. Elle a juste un peu de chaleur interne. Va me trouver une agence de mariage. Pour organiser une célébration, peu importe. À ces mots, Sophie écarquille les yeux, choquée. Chaleur interne? La 3e demoiselle est blessée et en pleine fièvre. C'est toi le salaud. Où c'est-elle? Vous avez vraiment? En voyant son regard choqué. Ton visage devient rouge comme si tu allais brûler,
Et tu expliques rapidement, ce n'est pas pour avec Ayane. En entendant cela, Sophie est encore plus horrifiée, pas pour avec la troisième demoiselle? Donne simplement l'ordre, de toute façon va m'acheter, achète énormément. Et achète aussi beaucoup de préservatifs. Sophie est complètement perdue. Monsieur Mu. Qu'est-ce que vous voulez faire exactement? Acheter autant de préservatifs? Et en plus, il faut les emballer convenablement. Avez-vous une passion particulière? Vous m'aidez à choisir. Bien sûr, pour punir les salauds. Allez-y vite. Ah oui, toutes ces portières de voiture, il faut les faire, le plus possible. Le plus possible. Sophie, bien que complètement perdue, sort immédiatement et appelle Liu Ruyan. Troisième demoiselle, Monsieur Mu. À l'autre bout du fil, la voix de Liu Ruyan est rauque. Des gazouillis se font entendre au-dessus de la tête. Deux petits moineaux se posent sur ton épaule. Mugé va-t-il leur donner à manger? La prochaine fois, tire les rideaux, sinon je verrai tout. Gazouillis, crois-moi, ce n'est rien. Sinon, ce sera gênant. Tu tapotes la tête des petits moineaux, aidez-moi. Allez appeler votre grand frère canard. Quelle aide? Les deux petits moineaux battent des ailes avec excitation. Tu souris légèrement, appelez beaucoup de corbeaux. Qu'ils volent vers la villa des chênes. Et puis, pouvez-vous communiquer avec les rats, les serpents et les insectes? Oui, à t'entendre, c'est clair que tu prépares un gros coup. Les deux petits moineaux sautillent de joie. Tu hoches la tête, appelez aussi les chiens errants. Dites-leur que ceux qui viennent ne seront plus jamais des chiens errants, je les prendrai chez moi. Et aussi, surveillez leurs paroles en permanence. Si vous trouvez quelque chose d'anormal, venez me le dire. Dans la vie antérieure, quel démon ou monstre aurait pu faire changer les choses? Qui sait ce qui pourrait arriver? Il ne sait pas, et ne peut pas contrôler les imprévus. Les deux petits moineaux, ayant reçu leur mission, s'envolent avec excitation pour l'exécuter. Après avoir donné tous ses ordres, Liu Ruyan n'est pas encore sorti. En pensant à la scène de la salle de bain tout à l'heure, tu te sens à la fois gêné et timide. Alors, tu lui envoies directement un message sur WeChat. À ce moment-là, Liu Ruyan a déjà enfilé un tailleur pantalon noir sobre, à la fois distant et réservé. Sur l'écran s'affiche ton message, je sors, toi reste sagement à la maison et attends mon retour. Ne va pas à l'entreprise, repose-toi bien. Quand elle voit le surnom de l'expéditeur, son cœur se serre brusquement. Petit frère Liu, elle a changé le surnom? Son Liu, son frère. À cette pensée, le cœur de Liu Ruyan se remplit soudain de douceur. Elle ne peut s'empêcher de retrousser les lèvres. Elle murmure, AGE, tant que tu veux revenir. Je serai toujours derrière toi. Tant qu'il est là, il sera choyé. Tu es pourtant le fiancé officiel, mais tu vois de tes propres yeux ta fiancée Shen Manjiao enlacer ton frère Yang Wei. Devant tous les journalistes présents, ils organisent leur fiançailles. Retournant complètement la situation, Shen Manjiao, face à la caméra, affiche un air plein de regret. Ce qui s'est passé hier soir à l'hôtel avec Yang Wei n'était qu'un malentendu. Mon véritable fiancé a toujours été Yang Wei, pas Mugee. Mugee, simplement parce que je l'ai aidé. A cru que je l'aimais et s'est accroché à moi. Ton bon frère Yang Wei joue encore mieux son rôle, c'est mon petit frère, je peux tout lui céder. Sauf les sentiments. J'espère aussi que tout le monde ne le dérangera pas, il est jeune. Il a dû faire une erreur pour inventer ces rumeurs. Ici, pour compenser les sentiments blessés de Mugee. Je suis prêt à renoncer à tout l'héritage de la famille Mu. Juste au moment où ils sont sur le point de réussir leur blanchiment. Un bruit assourdissant de pétards éclate soudain à l'extérieur. Des klaxons retentissent dans toute la salle, félicitations à Mugee pour avoir rompu ses fiançailles avec Shen Manjiao. Dites une félicitation. Des enveloppes rouges pour tout le monde. À cet instant, tout le monde reste figé. Le père Shen, livide, se précipite dehors et voit une longue file de voitures blanches. Toutes des voitures de luxe valant des millions. Mais chaque véhicule est décoré de chrysanthèmes blancs et de tissus noirs. Ces décorations, on peut dire qu'elles ressemblent à un cortège de mariage, ou aussi à un cortège funèbre. Car les chrysanthèmes et le noir sont destinés aux morts. Non seulement cela. Sur le capot de chaque voiture, une inscription en gras, voyante et choquante. Mugee remercie Shen Manjiao de ne pas l'avoir épousé. Mugee rompt ses fiançailles avec Shen Manjiao, et c'est encore plus évident. Une photo en noir et blanc de Shen Manjiao et Yang Wei nu enlacés est posée sur le capot de la voiture. Maintenant, je vais enfin pouvoir voir ce légendaire Mugee, le vilain. Je suis curieux de savoir à quel point il est laid. À quel point faut-il être laid pour que la famille Shen préfère un bâtard? Au milieu de l'agitation, une voiture de luxe s'arrête lentement. Ta fiancée Shen Manjiao, furieuse, ouvre brusquement la portière et hurle, Mugee, espèce de monstre. Avant qu'elle ait fini de parler, elle reste figée sur place, les yeux écarquillés de stupeur. Mais chez lui, cette fois, c'est une laide, 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 laide,
LED, 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 LED. Comme une folle, elle tire sur la portière de la voiture arrière. Muge, sors d'ici. Espèce de monstre, si t'es capable, ne te cache pas. Ta mère, Yangdan, te regarde comme si elle voyait un fantôme. Le visage terrifié, elle laisse échapper, Mushen, car ton apparence et ton attitude ressemblent étrangement à son défunt mari. Tu avances à grandes enjambées, un pas après l'autre, jusqu'à elle, dégageant une aura écrasante. Tu plisses les yeux et demandes, alors, tu te souviens encore de mon père? Je me demande si, la nuit, dans tes rêves, tu ne redoutes pas le spectre vengeur venu te réclamer son dû. À ces mots, le visage de Yangdan change complètement. Elle te désigne, terrifiée, tu es Muge? À ces mots, toute l'assistance est sous le choc. Cet homme d'une beauté a coupé le souffle et donc le légendaire Muge, le monstre invincible. Shen Manjiao cherche partout sans trouver personne. Elle revient en courant, furieuse, où est ce monstre de Muge? Je veux qu'il sorte à quatre pattes. Un homme, n'en pouvant plus, la pointe du doigt et lui dit, il est le Muge dont tu parles. Shen Manjiao suit son regard, le visage plein de mépris, toi, tu serais Muge? Shen Manjiao éclate de rire, si elle est Muge, je mange de la merde tout de suite. Je ne connais pas encore à quoi ressemble Muge le monstre, tu te contentes de relever le coin des lèvres. La voix claire et mélodieuse, alors va manger de la merde. Dès que tu parles. Cette voix claire et mélodieuse plonge Shen Manjiao dans la confusion. Elle secoue la tête, incrédule. Impossible, tu n'es pas Muge. Muge est un monstre. Elle pense en son fort intérieur, si tu étais comme ça, comment aurait-elle pu aller draguer Yang Wei? Si Muge était comme ça, même sans argent, elle l'aurait pris. Elle ne peut pas être Muge. Tu te contentes de sourire et balances directement ta carte d'identité. Je pense que sans cela, tout le monde ici sait qui je suis. À cet instant. Les invités présents hochent la tête, c'est vrai, c'est bien Muge. Il est le portrait craché de son père, Mushen. Je le disais bien, le plus bel homme du pays. Comment aurait-il pu engendrer un monstre? À l'époque, ton père, Mushen, était inégalé depuis 30 ans. Champion de beauté. Maintenant qu'il te voit, tous s'exclament. Le trône du premier bel homme devrait changer de propriétaire. Shen Manjiao lève la tête. Les yeux pleins de rage, elle te fixe, tu m'as menti. Tu m'as menti. Elle se sent dupée, dégoûtée par ton prétendu visage les pendant un mois entier. Ton bon frère, Yang Wei, s'avance, les dents serrées de haine. Il réprime sa colère et dit hypocritement. Petit frère, ton déguisement est vraiment bien fait. À ces mots. La foule commence à chuchoter, alors c'était un déguisement. Je me disais bien qu'il ne pouvait pas être aussi beau. Ce maquilleur est trop fort. Mais tu te contentes de lever les yeux et demandes calmement. Qui a du démaquillant? Un garçon te tend immédiatement une bouteille. Tu la prends devant tout le monde. Avec un coton imbibé de démaquillant, elle frotte vigoureusement son visage. Une minute plus tard, ta peau blanche est devenue rouge. Pourtant, le coton reste parfaitement propre. Tu regardes Yang Wei, le visage livide, et tu souris légèrement. Désolé? Je suis sorti sans maquillage. À cet instant, la foule explose. Mon Dieu, elle met du fond de teint comme si elle badigeonnait un mur, et elle ose dire que les autres sont déguisés. Comparé à Muge, Yang Wei n'a même pas un port à la hauteur. Chaque commentaire est comme une gifle. Les marques de poudre restent sur le visage de Yang Wei. Il ne peut que s'accrocher désespérément à Shen Manjiao pour sauver la face. Petit frère, tu es venu à nos fiançailles sans maquillage, tu ne comptes pas voler la mariée, n'est-ce pas? Tu hoches la tête, souriant. Si. Je suis venu pour offrir mes vœux, et j'ai apporté un cadeau magnifique. Tu tapes doucement dans tes mains. Une garde du corps s'avance immédiatement, portant une énorme caisse. Toute l'assemblée regarde, curieuse. Quel est donc ce cadeau? Sur ton ordre, ouvrez. Offre-leur. La garde du corps ouvre la caisse et la renverse sur Yang Wei et Shen Manjiao. Yang Wei et Shen Manjiao sont couverts de contenu. Surtout Yang Wei, dont la peau exposée est coupée par les coins de l'emballage. Il hurle de douleur. Ta mère, Yangdan, regarde les préservatifs qui ensevelissent presque Yang Wei. Furieuse, tremblant de rage. Yangdan tremble de fureur. Elle te pointe du doigt en criant, Muge, tu viens semer le chaos à la cérémonie de fiançailles. Tu trouves ça amusant? Mais tu te contentes de sourire légèrement. Ils sont si intrusifs. J'offre des préservatifs, ça évite les grossesses et les maladies. Cette parole rend Yang Wei et les autres fous de rage. Cependant, tu ne leur laisses aucune chance de réagir. Tu lèves la main et ordonnes. Apportez le deuxième cadeau. Aussitôt, deux gardes du corps montent, portant une grande caisse. Yang Wei, les yeux injectés de sang, te fixent. Jusqu'où comptes-tu aller? Tu ne seras satisfait que si tu prends Shen Manjiao. Tu prends une bouteille de champagne sur la caisse, ris et dis, je vous souhaite, salope et chien, une éternité ensemble. Puis, tu ouvres brusquement le champagne. Tu les asperges. Yang Wei et Shen Manjiao sont trempés comme des poules mouillées. Mais ce n'est pas fini.
Un garde du corps soulève brusquement le couvercle de la caisse, à l'intérieur, un énorme seau. Tu hausses un sourcil et cries. Écartez-vous, il faut laver la salope pour la rendre plus saine. Les invités, entendant cela, reculent rapidement, effrayés. La seconde suivante, les gardes du corps soulèvent le seau et le renversent violemment sur eux. Un liquide jaune se déverse. Shen Manjiao, Yang Wei, et leurs parents derrière eux, sont entièrement trempés. Déchéance. Une déchéance absolue. Yang Wei pousse un cri strident. Mugee, je vais te tuer. Shen Manjiao devient folle aussi. Garde, virez ce psychopathe. Mais les gardes n'osent pas bouger. Le parrain a ordonné que tu fasses ce que tu veux aujourd'hui. Ensuite, une forte odeur médicinale se répand dans l'air. Un invité réalise soudain, mon Dieu. Cette odeur, c'est de la fuyangie. Ah! Des préservatifs et de la fuyangie, Mugee a une technique géniale. Toute l'assistance regarde le spectacle, admirant à genoux. Cette fois, Yang Dan et les autres craquent complètement. Elle te pointe du doigt, hurlant de douleur. C'est Yang Wei qui devait se fiancer avec Shen Manjiao, pas toi. Tu t'accroches. Aujourd'hui tu veux encore menacer de mourir? Shen Manjiao crie aussi, Mugee. Ne deviens pas un assassin après avoir échoué en tant qu'amante. Les fiançailles de notre famille Shen n'ont jamais été avec toi. Tu regardes leur visage hideux. Un rictus froid aux lèvres, puisque vous êtes si certain, ne m'en voulez pas de balancer les preuves. Sur ce, tu sors ton téléphone et lances l'enregistrement. La voix de Yang Dan retentit immédiatement, Yang Wei va changer son Nuku et prendre le nom de Gu. Désormais, il sera le fils aîné de la famille Gu. Nous annoncerons que Shen Manjiao est celle qui est fiancée à Yang Wei. Et toi, tu es l'amante qui voulait voler son beau-frère. Tu enchaînes en demandant, tu dis que je suis l'amante. Tu ne te soucies pas de ma réputation? La voix froide de Yang Dan dans l'enregistrement résonne à nouveau. Toi, un rustre des champs, quelle réputation aurais-tu? Tu es moins important que lui. Ces mots provoquent un tollé général. La vérité éclate. Il s'avère que depuis le début, c'était toi le fiancé de Shen Manjiao. Tout le monde secoue la tête. Commençant à accuser la famille de Yang Dan de traiter l'enfant illégitime comme un trésor et l'enfant légitime comme de la paille. Un père pareil, c'est une espèce rare. Yang Dan, le visage livide, te pointe du doigt en hurlant. Tu as osé enregistrer? Toi, tu te contentes de hausser un sourcil en souriant, ne pas enregistrer. Comment faire connaître la vérité à tout le monde? Ensuite, ton regard se tourne vers Yang Wei. Celui qui m'a volé ma fiancée, tu ne donnes pas d'explication? Yang Wei, se voyant couvert de blessures. Son visage se tord de rage. Il dit, espèce de singe mort, au final, c'est toi qui as pris Shen Manjiao. C'est toi la troisième personne. À peine a-t-il fini de parler, une gifle retentissante s'abat violemment sur son visage. Mugee, tu oses me frapper? Yang Wei se rue sur toi comme un fou. Ton regard se glace, tu lèves la jambe et donnes un coup de pied. Boum. Yang Wei est renversé par ton coup, ses yeux directement collés au sol. Sur un sol plein de croûtes pourries. Avant qu'il ne puisse crier, tu t'avances et poses un pied sur son visage. Tu frottes violemment. Tu veux une femme facile, je te la donne. Mais n'espère pas de sentiments ni de prendre mes biens familiaux. Toi, tu n'es pas digne de porter le nom public. Yang Wei, le cœur brisé, se précipite immédiatement. Mugee, c'est ton frère. Espèce de salaud. Il lève la main pour te frapper, mais toi, le regard froid, tu lèves la bouteille de champagne. Clac. La main de Yang Wei frappe violemment la bouteille. La douleur le fait hurler sur place. Espèce de salaud, ton sort est d'être déshabillé en pleine rue. J'ai déjà été indulgent. Sous la bouteille glacée, Yang Wei n'ose pas bouger. C'est à ce moment-là. Shen Manjiao crie à nouveau, garde, attrapez-le et emmenez-le au poste de police. Je donne 10 000 à celui qui l'attrape. Sous une telle récompense, les gardes t'encerclent immédiatement. Toi, tu tiens la bouteille de champagne, un sourire froid aux lèvres, parfait, je vais essayer ma méthode de combat au bâton. Quelques gardes, te voyant comme un beau garçon fragile, se précipitent, mais ton regard s'illumine. Une intention meurtrière jaillit. Tu brandis la bouteille, un par un coup d'épaule ici. Un coup de pied volant là. En moins d'une minute, tous les gardes sont à terre. Ils s'effondrent en tas. Tu poses un pied sur le dos d'un garde, balayant la salle du regard comme un roi. Un sourire en coin, qui d'autre veut m'arrêter? Tu fais tourner la bouteille de champagne avec élégance, un rire froid, je suis prêt à en découdre. Ces mots prononcés, un silence de mort règne dans la salle. Même les gardes professionnels sont à terre. Qui oserait encore? Ils n'ont jamais vu un homme aussi beau. Avec une telle violence en plus. C'est tout simplement d'une beauté explosive. À faire exploser. Ensuite, tu hausses un sourcil vers Shen Fu. Ton regard le traverse, il est immédiatement terrorisé, les poils hérissés. Pourtant, il reste obstiné. Même si tu fais du rentre-dedans, ça ne servira à rien. Shen Manjiao ne se fiancera jamais avec toi. Tu es un oiseau de malheur. Tu es un porte-malheur. Tu vas me porter malheur, ah. Avant qu'il n'ait fini de parler, la bouteille de parfum que tu tiens s'envole de ta main. Boum.
La bouteille atterrit précisément à ses pieds. Des éclats de verre mêlés à la solution saline et cicatrisante l'éclaboussent de la tête aux pieds. Shen Manjiao, terrifié, ferme les yeux et crie comme un cochon qu'on égorge. Tu t'approches de Shen Manjiao. D'une voix glaciale, je viens rompre les fiançailles. Rends-moi la bague ancestrale de la famille Gu. Rends-la-moi. Shen Manjiao, en voyant ton beau visage, en reste bouche bée. Elle n'arrive pas à lâcher prise. Mugee, cette affaire? Tu l'interromps d'un rire léger. Quoi? Tu vas dire que Yang Wei t'a séduite? Ou que c'est un malentendu? N'utilise pas ta bouche qui a embrassé ses fesses pour dire que tu m'aimes. C'est dégoûtant. Cette phrase est un coup de massue. Le visage de Shen Manjiao s'assombrit instantanément. Mugee, ne fais pas la fine bouche. Je sais que tu veux attirer mon attention. Tu ne daignes même pas écouter ces bêtises. Soudainement, tu attrapes le grand seau de produit corrosif par terre et tu le coiffes avec. Le faisant s'effondrer au sol. Ensuite, tu t'assois élégamment dessus. Le maintenant fermement en place. Tu te retournes vers Shen Manjiao, d'une voix douce mais qui domine la salle. Vous dites que la promise ne l'est pas. Maintenant que je viens rompre, alors. Votre famille Shen doit me rendre la bague. Tu ricasses doucement, sortant la bombe. Je pense que votre famille Shen n'oserait pas avaler ma bague ancienne du Nord Dynasty d'une valeur de 10 milliards. 10 milliards. Toute la salle retient son souffle, la famille Shen voulait vraiment s'emparer de cette bague. Shen Manjiao s'apprête à ordonner qu'on aille la chercher, mais soudain, Shen Fu pousse un cri strident. Pourquoi lui donner la bague? C'est ce que notre famille Shen mérite. Shen Fu te désigne du doigt avec arrogance. C'est pour compenser le préjudice moral que tu as causé à ma Shen Manjiao, parce que toi. Son honneur est terni, son esprit blessé, tu dois réparer. Il ajoute d'une voix étranglée, je vois bien que tu n'as pas d'argent, cette bague servira de remboursement. Par clémence. Ces propos laissent tout le monde stupéfait. On a vu des sans-gêne, mais jamais à ce point. Tu tournes la tête et demande calmement au garde, il te reste des clés. Le garde répond immédiatement. Oui. La seconde suivante, il apporte un grand seau. Vous aviez donc déjà acheté toutes les clés de la ville. À la vue du seau, Shen Fu blêmit de peur et recule à pas précipités. D'un geste brusque, tu attrapes son col, lui tire les cheveux et plonge sa tête dans le seau de liquide. Ordure, lave-toi. Shen Fu, pris au dépourvu, ne peut que produire des gémissements étouffés. De l'autre côté, Shen Manjiao tente de se lever, mais tu la relâches aussitôt pour la replonger. Shen Manjiao est à nouveau enfoncé dans le seau et crie de colère, Mugee. C'est ton style. À ce moment, Shen Fu émerge enfin. Trempé et pitoyable. Il te désigne en tremblant. Je vais appeler la police. Je vais, tu l'interromps d'un sourcil levé, glacial. Je peux te poursuivre pour tentative d'extorsion de 10 milliards. D'ailleurs, le projet que Shen Manjiao a détourné. Je peux prouver qu'il est complice. Tu souris avec élégance, mais tes paroles sont cinglantes. Toi, l'extorsion, lui, des excuses, combien d'années de prison à ton avis? Shen Fu, étranglé par la rage, bafouille, tue, avec l'extorsion de 10 milliards. Il mérite la prison à vie. Ne voulant pas envenimer les choses, Shen Fu sort enfin un coffret en soie et te le tend. La bague, la rupture, plus aucun lien désormais. Il te lance un regard furieux, à l'avenir, toi, Mugee, ne viens pas te réclamer de la famille Shen. Tu vérifies la bague, confirmant qu'il s'agit d'un héritage de la famille Gu. Puis, tu te lèves en riant doucement et déclares d'une voix ferme, souviens-toi. C'est moi qui romps avec Shen Manjiao, pas vous qui me répudiez. Shen Manjiao, enfin sorti du seau, explose d'une rage contenue et te pointe du doigt en criant, Mugee. À part moi, personne ne voudra de toi. Tu finiras vieux garçon sans personne. Tous les invités pensent, nous, on voudrait bien. Mais toi, tu te contentes de hausser un sourcil. Et lâche une phrase qui stupéfie l'assistance, désolé, la femme la plus précieuse du monde. Liu Ruiyan m'épousera. À ces mots, un silence de mort de 3 secondes s'installe. Puis, Shen Manjiao est la première à éclater d'un rire moqueur. Les autres l'imitent, déclenchant une salve de ricanements. Qui ignore que Liu Ruiyan fuit les hommes comme la peste, et que ceux qui l'approchent finissent mal? Une femme qui voit les hommes comme des monstres ou des fléaux, t'épouser? La meilleure blague du siècle. Mais toi, tu t'en moques, range calmement la bague, j'ai rompu. Vous pouvez poursuivre vos fiançailles. Tu lèves les yeux vers les invités, au fait? N'oubliez pas de me féliciter pour ma rupture. Baissant les yeux avec un sourire, tu changes de ton. Quiconque me félicite pourra collaborer avec le groupe Story et le groupe Liu. Soudain, tous les regards s'illuminent. Qui ne voudrait pas travailler avec le groupe Liu? Mais Shen Manjiao ricane froidement, tu crois vraiment que le groupe Liu est à toi? À peine fini de te vanter avec Liu Ruiyan. Voilà que tu décides pour le groupe Liu? Tu baisses les yeux en souriant doucement, puis demandes en retour. Vous avez tous reçu le message de notification, n'est-ce pas? À peine ces mots prononcés. Digne, tous les téléphones de la salle se mettent à sonner en chœur. Une chance plus rare que de gagner 500 millions.
Eux qui n'ont même jamais pu rencontrer un cadre supérieur du groupe Liu, et maintenant. Il suffisait de dire « Félicitations » et aussitôt, tous les invités se précipitèrent. Félicitations, frère Mu, pour la rupture des fiançailles. Vraiment félicitations. Merci à Shen Manjiao de ne pas t'avoir épousé. Frère Mu, tu as une chance incroyable. Félicitations, félicitations. Et alors? Toutes sortes de félicitations s'élevaient en cascade. Les gardes du corps derrière toi s'avancèrent immédiatement. Ils distribuèrent des enveloppes rouges à tous ceux qui félicitaient. Mais dans les enveloppes, il n'y avait pas d'argent, seulement les coordonnées. Pour des partenariats commerciaux avec le groupe Liu. C'était un réseau en or que même l'argent ne pouvait acheter. Ainsi, tout le banquet de fiançailles s'était transformé en une fête célébrant ta rupture. L'ambiance était joyeuse. Mais le visage de Shen Manjiao et des autres vira au vert, puis au noir. Il bouillait de rage, mais n'osait pas offenser ses invités. Ensuite, les félicitations devinrent de plus en plus cinglantes. Shen Manjiao. Félicitations, tu es répudié. Madame Shen, Monsieur Shen. Félicitations, votre famille est répudiée par la famille Gu. Félicitations à Yang Wei et au sous-directeur Shen. Vous avez épousé les déchets que Monsieur Gu a rejetés. Chaque parole était comme une gifle invisible. Qui les frappait en plein visage, comme des piliers d'infamie les clouant sur place. Pourtant, toi, tu fronças les sourcils, tellement impoli. Qui osera encore coopérer avec vous à l'avenir? Les invités renchérirent aussitôt, oui, plus de coopération avec la famille Shen. Le père Shen manqua de cracher du sang, mais il dut forcer un sourire et laissa échapper 2 mots entre ses dents. Merci, tu n'en restas pas là. Tu te tournas vers Yang Wei et le sous-directeur Shen. Mon bon frère, oncle Shen, il est temps d'offrir les cadeaux de départ. Ils avaient envie de tuer sur place, mais n'osaient pas. Ils durent sourire, la rage au cœur. Et distribuer les cadeaux un par un. À ce moment-là, croa, croa. Un cri perçant de corbeau retentit soudain. Tout le monde leva les yeux. Une nuée dense d'oiseaux arriva en vrombissant. Le sous-directeur Shen saisit immédiatement l'occasion. Il te montra du doigt en ricanant, frère Mu, tu vois ça? Tu es un vrai porte-malheur. Les corbeaux de malchance, c'est toi qui les attires. Le malheur va bientôt s'abattre sur toi. Tu levais les yeux vers le ciel, un simple sourire aux lèvres. Qui va être malchanceux? On ne sait pas encore. À peine ces mots prononcés, le corbeau en tête plongea brusquement. Ploc. Une chose. Atterrit avec précision sur le visage du sous-directeur Shen. Il l'essuya d'un geste brusque. La porta à son nez pour la sentir. De la fiente d'oiseau. Une pluie nauséabonde de fiente. S'abattit sur eux. Dégagez, crièrent Yang Wei et les autres en agitant les mains. Mais ils ne pouvaient pas les atteindre. À ce moment, 2 petits moineaux volèrent jusqu'à toi. En gazouillant, comme pour réclamer leur récompense. Toi, tu regardais Shen Manjiao et les autres plonger dans le chaos. Tu plissas les yeux, satisfait. Tu voulais simplement appeler quelques corbeaux pour les embêter, mais qui aurait cru que cela deviendrait une véritable version réelle du « monde des animaux ». Les 2 petits moineaux étaient des êtres divines. La nuée d'oiseaux semblait avoir des yeux. Leur fiente tombait avec précision, bombardant Shen Manjiao et les siens. Les invités étaient abasourdis. Ces oiseaux sont-ils devenus des esprits? Mais ce n'était pas fini. Ensuite, une meute de chiens errants déboula comme des fous. Le plus étrange, c'est qu'eux aussi ne visaient que Shen Manjiao et les siens. Shen Manjiao hurla de peur, vite, fuyez. Dès qu'ils entrèrent dans une pièce, ils ressortirent en hurlant l'instant d'après. Tout le monde se demandait, perplexe, quel genre de scène est-ce? Soudain, un invité pointa la maison en criant, putain, tellement de rats et de serpents. Des flots de rats et de serpents sortirent en masse, ne poursuivant que, devant, les chiens féroces. Derrière, les rats et serpents. Sur le côté, un bourdonnement. Un essaim de guêpes grosses comme un pouce. Son bras sur Shen Manjiao. 3 côtés impasse. La seule direction qu'il pouvait prendre était une rivière d'égout puante. Pas possible. Mais Shen Manjiao et les autres, sans se soucier de la saleté, plongèrent dans la rivière comme des raviolis. En voyant cette scène, tu ressentis une joie immense. Aujourd'hui, la rupture des fiançailles, enfin libre. L'humeur joyeuse, tu envoyas un message à Liu Ruyan sans attendre, Ruyan. Aujourd'hui, je suis enfin libre. De l'autre côté, Liu Ruyan lut le message. Son cœur tressaillit violemment, puis s'arrêta net. Libre? Il veut me quitter. Soudain, une aura meurtrière émane de lui. Il ordonne d'une voix glaciale. Sophie, bloque immédiatement toute la ville et ramène Mugee. Et aussi, rachète-moi la famille Shen sur le champ. À cet instant, son téléphone émet un nouveau, digne. Un message surgit, j'ai enfin rompu mes fiançailles avec Shen Manjiao. Je peux maintenant être avec Ruyan. Digne, un autre message. J'aimerais me téléporter auprès de Ruyan, la prendre dans mes bras, la soulever tout doucement, avant qu'il ne réagisse. Le message suivant explose littéralement, j'ai envie du goût des lèvres de Ruyan. Rentre à la maison et embrasse-la doucement 5 minutes, d'accord? Liu Ruyan lit ces messages. Sa furie meurtrière s'évanouit instantanément. Elle rappelle aussitôt Sophie.
Sophie, revient. Sophie, qui s'apprêtait à téléphoner, la regarde, perplexe. La troisième demoiselle change d'humeur si vite? Il y a une seconde, elle voulait anéantir toute une famille, l'instant d'après, elle est douce comme l'eau. À ce moment, Liu Ruiyan fixe la fenêtre de discussion. Ses doigts commencent à taper, c'est merveilleux. Félicitations. Non, ça ressemble à de la joie malveillante. Elle efface rapidement. Elle retape, même. D'accord. Liu Ruiyan fronce les sourcils. Répondre ainsi, n'est-ce pas trop froid? C'est merveilleux. J'ai envie de t'embrasser, j'ai envie de douceur. J'ai envie de t'embrasser longtemps. 5 minutes ne suffisent pas. J'ai envie de finir la partie. Cela ne risque-t-il pas de la faire passer pour trop excitée? Liu Ruiyan tient son téléphone, tape et efface sans cesse. Son visage est aussi grave que si elle lisait un édit impérial. Sophie, à côté, la regarde, abasourdie, et ne peut s'empêcher de demander. Troisième demoiselle, qu'y a-t-il? Liu Ruiyan répond froidement. Rien. À ce moment, le docteur Feng entre, portant sa trousse médicale. En voyant l'expression catastrophée de Liu Ruiyan, il est aussi déconcerté. Il demande discrètement à Sophie. Que arrive-t-il à la troisième demoiselle? Sophie secoue la tête, je ne sais pas. Elle tripote son téléphone depuis un moment. Le docteur Feng s'avance, troisième demoiselle, il est temps de changer les pansements. Liu Ruiyan lève brusquement la tête, le fixe et demande, un garçon envoie un message disant qu'il pense à moi. Comment répondre au mieux? Le docteur Feng reste interdit, hein? La troisième demoiselle a-t-elle été possédée aujourd'hui? Elle pose ce genre de questions. Liu Ruiyan insiste d'une voix grave. Le garçon dit qu'il veut m'embrasser. Comment répondre sans paraître trop pressé? Le docteur Feng jette un coup d'œil au téléphone. Compris d'un coup, c'est mugueux. Les doigts de Liu Ruiyan blanchissent à force de serrer le téléphone. Une légère rougeur apparaît même sur son visage. Le docteur Feng en a les yeux qui lui sortent presque de la tête. La troisième demoiselle, cette beauté de glace. Elle rougit, et avec cette timidité de jeune fille innocente, Liu Ruiyan, le voyant figé, dit d'une voix glaciale, range tes yeux. Réponds-moi d'abord. C'est urgent. Le docteur Feng revient à lui et ouvre sa trousse. Peu importe pourquoi. Réponds-lui immédiatement. Liu Ruiyan fronce encore plus les sourcils. Le docteur Feng explique, les garçons excellent à faire des caprices. Il faut les gâter sans limite. Liu Ruiyan réplique aussitôt, Muge ne fait pas de caprices. Le docteur Feng la contredit directement. Monsieur Mu est un vrai drama queen. Il a failli te tuer. Liu Ruiyan lui lance un regard glacial. Elle baisse la tête et continue d'éditer son message. Avant même d'envoyer, je t'attends, un nouveau message de toi arrive. Ruiyan ne m'a même pas répondu tout de suite. Tu ne m'aimes donc plus. Liu Ruiyan panique instantanément. Digne, digne, digne. Tes messages défilent à toute vitesse. Hier soir, on s'est embrassé. Je me suis montré un peu gentil avec toi, et déjà tu ne m'apprécies plus. C'est clair. Ce qu'on n'a pas, on le désire. Liu Ruiyan ne m'aime plus. Pourquoi ne m'aimes-tu plus? Parce que je suis devenu plus beau? Liu Ruiyan regarde ses messages, complètement abasourdi. Son cœur s'affole. Son téléphone est si brûlant qu'elle manque de le lâcher. Elle tape frénétiquement une réponse quand ton appel vidéo surgit soudainement. Elle décroche en une seconde. Ta voix plaintive se fait entendre. Ruiyan, à côté, la voix du docteur Feng résonne en même temps. Troisième demoiselle, enlevez vos vêtements. Tu regardes Liu Ruiyan dans la vidéo. En entendant ces mots, ton visage s'assombrit instantanément. Je me disais pourquoi Ruiyan ne me répondait pas. En fait, elle s'amuse avec le docteur Feng. Le docteur Feng s'empresse d'expliquer. J'aime les hommes. Tu n'écoutes pas, se justifier, c'est avoué. Où est Ruiyan? Liu Ruiyan reste silencieuse un instant, puis déclare soudain, mot après mot. Avec la solennité d'une proclamation d'État, j'aime Muge. Je ne cesserai jamais de l'aimer. Il ne fait que s'expliquer, et répondre à tes questions. Tu lèves les sourcils et souris légèrement. Idiot, c'était pour faire le câlin, pour t'entendre dire que tu m'aimes. Feng Li regarde les deux tourtereaux dans la vidéo, et insiste, troisième demoiselle, enlève tes vêtements. Liu Ruiyan refuse catégoriquement, non, tu as dit. Son corps ne doit être vu par personne, pas même par une femme. Tu regardes le médicament dans la main de Feng Li. Et tu dis aussitôt, Ruiyan, enlève-les. Il te mettra d'abord le médicament sur le dos, j'arrive dans une demi-heure. Ta voix vient du téléphone. Avec un ordre indiscutable, j'arrive à la maison. Les autres endroits. C'est moi qui les appliquerai. Les yeux ternes de Liu Ruiyan s'illuminent instantanément. J'arrive à la maison. Tu humes doucement, je conduis, on se reparle. Ah, dans une demi-heure. Puis tu ajoutes une consigne autoritaire. Ah, et sauf pour le dos, ne laisse pas Feng Li appliquer de médicaments ailleurs. Bye. Tu envoies un bisou à la caméra et raccroches directement. L'écran s'éteint, mais dans les yeux de Liu Ruiyan, des milliers d'étoiles s'allument. Elle se tourne brusquement vers Feng Li, tu as entendu ce qu'a dit frère Mu? Feng Li hoche la tête. Oui, j'ai entendu. Non, appliquez le médicament ailleurs. Cependant, Liu Ruiyan retrouve le coin de ses lèvres, un sourire doux, frère Mu a dit.
D'accord, d'accord, peut-être qu'il veut ta peau. Ce qui est anormal et suspect. Il prépare sûrement un grand coup. Liu Ruiyan sourit simplement, et alors? Tant qu'il est heureux. Feng Li lève les yeux au ciel, troisième demoiselle, c'est sans espoir. Elle serre les dents, je suis sûr qu'il ne sera pas de retour dans une demi-heure. J'ai entendu dire qu'il est allé se fiancer. En disant cela, elle appuie soudainement fort sur le médicament. La douleur intense fait halter Liu Ruiyan. Feng Li continue à parler sans retenue, je parie ma vie. Qu'il est allé se fiancer avec une sorcière, même s'il ne se fiance pas, il est en train de batifoler. Comment te fera-t-il du mal? Avant que les mots ne finissent, Liu Ruiyan l'attrape soudainement. Et lui fait une terrible projection d'épaule, Feng Li est projeté lourdement au sol. Liu Ruiyan reste assise avec élégance. Mais ses yeux dégagent une froide intention de tuer, ne dis pas ça de frère Mu, sinon. Je serai impoli avec toi. Feng Li saute de colère. Décochant un coup de pied violent dans le canapé, Liu Ruiyan, tu préfères les hommes à l'humanité. J'ai risqué ma vie pour toi, et toi, pour frère Mu, tu me jettes par terre. Elle hurle, les sœurs sont comme des membres, les hommes comme des vêtements. Liu Ruiyan l'interrompt froidement, je peux me passer de membres, mais toi, tu peux te passer de vêtements? Liu Ruiyan le regarde, ne parle pas ainsi de frère Mu. Toi, tu es ma vie. Lui, il est mon âme. Feng Li est en colère mais connaît aussi l'entêtement de Liu Ruiyan. Alors, elle décide de laisser les faits parler, je parie. Qu'il ne sera absolument pas de retour dans une demi-heure. Liu Ruiyan baisse les yeux. Le ton extrêmement certain, il le sera. Feng Li s'assoit directement en face d'elle. Non, parie? S'il revient dans la demi-heure. Je m'excuserai auprès de lui et serai respectueuse à l'avenir, s'il ne revient pas. Tu ne lui parleras pas pendant un jour. Liu Ruiyan serre les lèvres, mot par mot. Frère Mu reviendra. C'est décidé. Feng Li ricane froidement. Je suis sûr qu'il est allé se fiancer avec Shen Manjiao. À ce moment-là. Sophie termine un appel et entre, troisième demoiselle, Monsieur Mu est en chemin pour revenir. Liu Ruiyan lève brusquement la tête. Feng Li reste figé, puis ricane. Une manœuvre d'illusion, pour vous berner, je n'y crois absolument pas. Mais les paroles suivantes de Sophie frappent son cœur comme un marteau, Abiao a transmis un message. Frère Mu a rompu les fiançailles avec Shen Manjiao, et en plus, il a raconté comment tu as fait du scandale aux fiançailles. Comment tu as allumé des pétards pour célébrer la rupture, il a tout dit sans exception. La bouche de Feng Li s'ouvre grande. Presque assez pour y mettre un œuf, il a vraiment rompu avec Shen Manjiao, et en plus a allumé des pétards pour fêter ça. C'est tout simplement incroyable. Liu Ruiyan est également stupéfaite, puis un sourire profond se dessina au coin de ses lèvres. Il demanda d'une voix calme, tu as mis la pommade? Tu as frappé quelqu'un en public? Il s'en moquait, il craignait seulement que cela soit diffusé en ligne et que les gens disent que tu es mal accompagné. Sophie immédiatement. Pour qu'on dise que t'accompagner n'est pas bien. Suffit immédiatement.